sous les acclamations du public. C'est touche qui essaie de jouer vite, mais pour l'instant il n'y a pas de solution. Ce sera le numéro 22 lillois qui essaie de remettre cette touche. On est toujours en zone D. Benjamin André essaie de se proposer. Il n'y a toujours pas de solution. Et c'est chose faite. On essaie de trouver Benjamin André qui remet sur Mouakou, le numéro 17. On essaie de trouver une solution. C'est chose faite avec le numéro 22 lillois. On est toujours en zone D. Mouakou qui essaie de repartir tranquillement avec Issa Mendy. Et là c'est allongé toujours en zone D vers Thiago Santos. Thiago Santos face à la défense. Thiago Santos qui va aller travailler, qui va s'appuyer sur Benjamin André en séance de réparation. Il a essayé de combiner, mais ils ne se sont pas entendus avec Thiago Santos. Et ça sera un 6 mètres pour Atou Bolou, le gardien allemand nigérien, d'origine allemande et nigériane du SC Freiburg, qui va pouvoir se relancer. Les Lillois qui sont bien entrés dans cette rencontre pour l'instant, qui contrôlent le ballon, avec donc le ballon qui va pouvoir être dégagé côté allemand. Un début de match pour l'instant assez équilibré entre deux équipes. Les Allemands qui sont assez solides. Ils n'ont encaissé que 3 buts cette saison en Ligue Europa. C'est la meilleure défense tout simplement, à égalité avec Lyon et le Viktoria Pilsen, l'équipe tchèque. Donc voilà, pour l'instant on a deux équipes assez solides. Et là un long ballon et il y a une faute sur Benjamin André. Coup franc à venir pour les Dogs. Ouais, on sent que les Lillois veulent essayer de mettre un peu d'intensité dans ce match. Ils ont à cœur de se rattraper, surtout après les récents résultats. Là Benjamin André, c'est ce métronome, vraiment Lillois qui va faire énormément de bien à l'entrejeu. Et on repart de derrière, comme à son habitude, avec Endoy sous le pressing allemand. Il essaie de trouver une solution avec Thiago Santos qui joue avec Mouakou. On est toujours en zone A, le long de la ligne de touche. C'est Boadi qui essaie de s'en sortir sous le pressing allemand, mais qui fait une faute. Et ce sera un coup franc pour les Lillois, toujours en zone A. Ah non, c'est une touche, pardon, avec Thiago Santos. Non, alors, qu'est-ce qu'il a? Non, ça sera bien un coup franc. La première, donc Thiago Santos qui va le jouer et qui préfère repartir de derrière pour essayer de reconstruire avec Nathan Endoy. On joue la 5e minute de jeu, toujours 0-0 avec Berkehauser qui va repasser derrière avec Issa Mendy qui va s'appuyer sur Camille Verdon, l'Indonésien. Derrière, on essaye de trouver Lillois, mais le ballon est perdu avec le numéro 44, Manzambi qui va le récupérer, qui contourne Haraldsson pour repasser derrière finalement vers son défenseur Ginter qui trouve une solution avec encore Manzambi. Et là les Fribourg a reculé dans sa moitié de terrain. On est en zone C avec les Allemands qui progressent cette fois-ci avec Suzuki le japonais avec le numéro 20 Adamou, mais le ballon est perdu et c'est récupéré par Ayoub Boadi qui va lui aussi perdre le ballon sur le tour. Manzambi le récupère et il y a une faute en faveur des Lillois. Ouais, une récupération saluée par le public lillois et saluée aussi par son coach Bruno Genesio qui était ravi de ce pressing. En tout cas, l'énergie est là côté lillois et l'envie est là également. Exactement, Théo. Et là il y aura un premier coup franc pour Issa Mendy qui va s'appuyer sur Nathan Engold. Pour l'instant pas d'occasion franche après 5 minutes de jeu avec désormais Thiago Santos, Akon Haraldsson face au pressing du Manzambi. Il va devoir Nathan Engold, attention, qui va se mettre en difficulté car là il est tout proche du point de corner et avec Berkehauser qui va finalement dégager ce ballon vers Benjamin André. Et le ballon est récupéré dans un second temps avec Boadi qui va pouvoir orienter. C'est bien joué avec Camille Verdon qui va se battre pour donner le ballon à Félix Correa. Félix Correa a de la vitesse devant lui. Félix Correa pour une première occasion avec Camille Verdon, l'Indonésien, le centre pour Mathias Fernandez Pardo, c'est coupé. Voilà une première situation pour les Dogs, mais le ballon est récupéré et dégagé par les Lillois avant d'être repris par Nathan Engold. Ouais, c'était une grosse occasion. Côté Lillois, c'est venu du côté C avec déjà une percée de Félix Correa qui avait essayé de trouver Verdon sur la gauche, toujours du côté C, mais malheureusement il a bien été intercepté par la défense de Fribourg qui était vigilante. Et en tout cas, on essaie de repartir avec un long ballon à l'avant, mais sans danger pour la défense lilloise et qui repart dans les pieds du gardien allemand. Atou Bolou pour la relance côté allemand. Pour l'instant, les Allemands, ce match nul leur suffit. Il leur garantit une place dans le top 8, ouais. Mais ils chercheront peut-être à finir dans les 2 premiers. Une victoire pourrait le permettre en cas de contre-performance d'Aston Villa ou de Lyon. Avec Atou Bolou qui va pouvoir relancer le gardien allemand. Qui va trouver une solution avec Philippe Treux qui va pouvoir avancer. Philippe Treux qui va aller de l'avant avec le ballon récupéré par Akon Haraldsson, mais derrière il perd le ballon malheureusement et c'est Philippe Treux qui va le récupérer de nouveau. Atou Bolou pour la relance côté Fribourg
qui pour l'instant tient bien les Allemands qui sont 7e en Bundesliga, une bonne saison pour l'instant. Ils sont dans leur standard et là la relance est un peu plus compliquée. Là, il s'est un peu enfermé et ça sera un premier corner gratté par Mathias Fernandez Pardo face au 43 en l'occurrence c'est Ogbus. Ouais, et puis surtout on voit leur coach Bruno Genesio qui applaudit, qui s'est de nouveau levé et qui fait les 100 pas dans sa zone technique et qui applaudit chaque pressing lillois. Il a l'impression qu'il est content de ses joueurs, en tout cas de cette entame de match. Et en tout cas ça sera ce corner joué en zone D par le numéro 10 lillois Haraldsson. Pour l'instant il attend. Il y a Boadi qui essaie de demander. Non, c'est pas Boadi qui essaie de demander la balle au second poteau. Haraldsson préfère le jouer directement. Il a trouvé une tête. Ouais, ça a été contré par la défense allemande. Et il y a une faute sifflée par l'arbitre. Et ça sera un renvoi pour Fribourg. Dommage, mais en tout cas les Lillois sont présents dans ces 8 premières minutes, toujours 0-0. Oui, et les Lillois qui ont souvent du mal à marquer en première période, 0 but inscrit lors du premier acte cette saison en Ligue Europa. Donc ils vont peut-être essayer de fatiguer l'adversaire dans leur premier acte pour piquer lors du second, avec des rentrants qui peuvent s'avérer décisifs. Avec les Allemands qui relancent, avec le numéro 20 Adamou qui va essayer de remiser, mais c'est récupéré par Mouko qui va repasser avec Berkehauser, son gardien, qui va retrouver Aïssa Mendy, l'Algérien, pour repartir de derrière, qui va allonger vers le Portugais, Thiago Santos, qui dévie de la tête pour Mouko. Et là on est en zone, on va franchir dans la zone D avec Mouko qui va s'appuyer sur Benjamin André qui va se battre pour lancer Thiago Santos. Thiago Santos à la course, il est plus rapide le numéro 43, mais Thiago Santos il s'accroche pour lui reprendre le ballon. Mais finalement le numéro 43, Ogbus, va dégager et c'est contré par Thiago Santos. Et ce sera une touche à venir pour les Allemands et pour Matthias Günther, le capitaine de cette équipe, très expérimenté international allemand. Ouais, une touche qui est près du poteau de corner. Bon, en tout cas pour l'instant les Lillois font un pressing assez haut. Et du coup c'est une touche longue que l'international allemand essaye de faire. Et faute du capitaine lillois Benjamin André sur un défenseur de Fribourg. Et en tout cas on voit que les joueurs de Fribourg prennent un peu tout leur temps pour essayer de faire un peu ressortir ce bloc lillois. Gasséo en tout cas essaie de trouver un peu une solution. Il tempère, il hésite et non, il préfère repartir tranquillement avec le numéro 43 de derrière. Il joue avec son compatriote de charnière centrale. Il se repasse la balle entre défenseurs. On revient sur le capitaine, le numéro 30. Là, il y a un important pressing, c'est chose faite. Mouakou qui récupère la balle. On est toujours en zone D à 30 mètres. Mais il préfère repartir de derrière tranquillement avec Nathan Endoy. En tout cas, la plupart des joueurs lillois se seront dans la moitié de terrain de Fribourg, ce qui montre l'envie en tout cas du LOSC de mettre de l'intensité en ce début de match. Oui, les Lillois qui veulent se racheter, ils n'ont pas gagné en 2026 pour l'instant. Leur dernière victoire elle remonte à un match contre une équipe amatrice, contre Lusitano Saint-Maur. Mais attention, là il y a une première percée côté Lillois avec le numéro 21 Benjamin André, le capitaine qui va centrer, le bon centre de Benjamin André mais c'est dégagé et l'arbitre qui va contrer le ballon. Et Johan, je vous coupe, à Lille qui a perdu une place au classement avec les premiers résultats qui viennent de tomber. Donc voilà, faudrait pour l'instant le nul pourrait les qualifier, mais attention à pas jouer avec le feu. Eh oui, parce qu'on sait qu'une élimination, on a vu le scénario hier de l'Olympique de Marseille et on espère pour les Lillois et pour le football français qu'ils seront quand même au barrage, eux qui avaient fini 8e de la phase régulière de Ligue des Champions la saison dernière, et cette année c'est beaucoup plus compliqué en Europa League, avec ce bilan de seulement 3 victoires et 4 défaites. Ouais, puis rappelez-vous, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, un bon parcours de Lille qui s'était fait éliminer cruellement par Aston Villa. Donc Lille a quand même un passif européen ces dernières années et qui espère en tout cas le perdurer. Avec là les Allemands qui ont le ballon et qui attendent tranquillement. Pour l'instant, voilà, on a l'impression que les deux équipes se contentent du nul, avec Atou Bolou qui va relancer avec Ogbus qui dépasse un peu ses fonctions et qui va aller provoquer avec Günther, mais le ballon est perdu et récupéré par Thiago Santos et les Lillois qui vont repasser derrière. Les Lillois justement qui sont en quête d'une victoire en 2026, d'un premier succès, eux qui n'ont tout simplement plus gagné depuis une victoire en fin décembre face à Lusitano Saint-Maur en Coupe de France, 1-0. Une victoire assez anecdotique car les Dogs ont été éliminés par la suite par l'Olympique Lyonnais 2-1. Et là il y a une faute sur Thiago Santos qui va obtenir un coup franc en zone A. Donc voilà, les Lillois qui restent sur des grosses défaites, notamment un carton le week-end dernier contre Strasbourg, 4-1 en faveur des Alsaciens ici même.
Une défaite, oh là, et ça se chauffe entre Thiago Santos et Grifo, et l'arbitre est obligé de venir les séparer. L'arbitre du jour, c'est Damien Silvestraxe, le Polonais, qui vient donc séparer les deux joueurs et qui vient s'expliquer avec le numéro 32, en l'occurrence Lorenzo Grifo, le meilleur buteur du SC Freiburg cette saison avec 9 buts marqués. En tout cas, on a deux politiques de coach, hein. Le coach allemand qui lui reste impassible, il bouge très peu dans sa zone technique. Et alors que l'entraîneur français lui essaie de bouger, donne pas mal de consignes. Et en tout cas on voit les Lillois depuis le début du match, le contre-pressing est assez efficace, ils récupèrent assez vite le ballon. Là ils essaient de repartir de derrière avec Thiago Santos, toujours en zone A, qui essaie d'allonger le ballon, mais c'est contré par la défense de Fribourg. Et ça repart en avant en zone A avec Gunther qui lance en profondeur, le numéro 32. Mais il y a une position de hors-jeu et ça sera un renvoi pour la défense lilloise. On joue la 13e minute de jeu, toujours 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy entre les deux formations. Et donc ballon en faveur des Dogs. Pour l'instant, pas de grosses situations à signaler. Les Lillois qui sont pour l'instant 22e au classement, virtuellement qualifiés. Mais attention, les résultats peuvent évoluer sur n'importe quelle pelouse. Et il faudrait un but pour assurer définitivement cette qualification pour les Dogs. Avec là le ballon qui est perdu au milieu du terrain avec Manzambi qui va aller trouver le numéro 8, Egelstein, qui va se projeter avec Best, Jean-Nicolas Best, qui va retrouver derrière le défenseur Philippe Treux qui va passer avec Ginter pour Hogbus. Et voilà, le ballon encore dans les pieds allemands. Et là on est au milieu du terrain pour l'instant, Théo. Ouais, on voit que les Lillois pour le coup qui nous avaient habitués ces 10 premières minutes à un bloc plutôt haut, là on revient plutôt à un bloc médian. Et là le Fribourg essaie un peu de contourner cette défense, ils ressortent, ils repassent même par leur gardien. On est toujours là, on est en zone, on est mis entre la zone D et C. En tout cas il a choisi la zone D avec le numéro 43 qui repasse de nouveau par le gardien. Ils essaient en tout cas de faire sortir ce bloc lillois. En tout cas, il n'y a toujours pas de pressing sur le gardien. Boadi essaie de sonner la révolte et fonce vers le gardien. C'est Haraldsson maintenant qui s'y jette sur le pressing. Le numéro 32 qui balance une longue balle devant, mais c'est intercepté par les Lillois. Mais de nouveau repris par les Allemands qui mettent le pied sur le ballon. Il essaie de reconstruire sur le pressing lillois. Et le gardien allemand qui dégage un peu en catastrophe et trouvera une touche au niveau de la zone D, pas loin de la ligne médiane. Et ce sera Thiago Santos qui va essayer de remettre cette ballon en jeu. Alors que Benjamin André se plaint. Je sais pas, est-ce qu'il se plaint du... Il a juste un petit problème avec son maillot, j'ai l'impression, Benjamin André. Ouais, parce qu'on est méfiant à côté lillois, parce que surtout qu'il s'est blessé à l'épaule, on le rappelle, il y a pas si longtemps. L'impression qu'il se plaint quand même un peu de cette épaule. Non, c'est plutôt le brassard. Ouais, c'est le brassard, j'ai l'impression qu'il le dérange. Non, même pas, c'est son sous-maillot qu'il va enlever. En tout cas, rien de grave pour le capitaine lillois. Et Thiago Santos va pouvoir remettre ce ballon dans l'aire de jeu et essayer de trouver une touche, Johan. Exactement, Thiago Santos qui va trouver Akon Haraldsson sous le pressing. Akon Haraldsson qui s'en sort très bien, qui va pouvoir trouver Mouko, la projection de Mouko, Ngalael Mouko pour Félix Correa qui va dribbler un joueur dans la surface de réparation, qui va remiser vers Ayoub Boadi à l'entrée de la surface de réparation, qui va décaler Thiago Santos sur le côté droit, le centre de Thiago Santos au second poteau, la remise derrière de Calvin Verdonk, l'international indonésien, mais c'est parfaitement coupé par Atou Bolou, le gardien, qui va tout de suite relancer vers son numéro 30 et capitaine Matthias Ginter. Ouais, les Allemands qui aiment bien repartir de derrière, mais Haraldsson qui fait un pressing et peut-être faute. Ouais, on a une faute de Hogbus sur Haraldsson et ça fera un très bon coup franc pour les Lillois dans cette zone D. Un peu excentré, c'est Haraldsson qui a été victime de cette faute, qui chargera de le tirer. Il va se faire justice lui-même, l'Islandais Akon Haraldsson. Alors après il sera compliqué de tirer directement quand même, Johan, parce qu'il est quand même bien excentré. Exactement. Je pense qu'on aura plutôt un centre, mais sait-on jamais avec le petit génie islandais. Et il y a tous les grands qui sont montés, notamment Nathan Ngoy, Aïssa Mendy qui est également présent à la surface de réparation. Et derrière, il n'y a que Thiago Santos qui est en repli au cas où d'un contre allemand. Ouais, il y a Verdonk aussi qui s'est positionné pour tirer ce coup franc. C'est en discussion entre Haraldsson et Verdonk, savoir qui va le tirer. Est-ce que ça va être plutôt pour un gaucher? Est-ce que ça va être plutôt pour être un droitier? On va vite le savoir. Et j'ai l'impression que c'est Verdonk qui va le tirer. En tout cas, c'est lui qui monte la main en l'air et c'est chose faite. Verdonk
coup franc un peu mal tiré à ras terre par Verdonk qui voulait la mettre au premier poteau, mais ça a été très bien contré par la défense allemande. Et les Lillois ont remis pied sous le ballon et ils repartent de derrière avec Berkehauser. Ouais, c'était un peu un centre un peu écrasé de la part de l'international indonésien. Premier indonésien à jouer dans le championnat de France cette saison, lui qui le découvre. Et là, on a un long ballon vers Ayoub Boadi. Mais malheureusement, le ballon est vraiment trop long. Et il y a un Allemand qui s'est fait mal tout seul. Il y a un petit contact, il est resté au sol. Et de qui s'agit-il Est-ce que ça serait pas. C'est Besti, non ça devrait être Adamou ou Manzambi, il me semble. En tout cas, les soigneurs se précipitent au chevet. Ouais, qui est un peu la star d'ailleurs, Manzambi de cette équipe de Fribourg. Le jeune arrivé de Mönchengladbach l'été dernier. Pour une grosse somme quand même pour un club allemand. Presque 20 millions d'euros. Ah. Donc là voilà, en tout cas pour le coup on voit tous les joueurs allemands revenus autour de leur coach pour récupérer des consignes, alors que Bruno Genesio lui est assis sur son banc. Donc là pour l'instant on a toujours les joueurs allemands qui essaient de trouver des consignes. Côté lillois, seul Thiago Santos et Moakou sont venus prendre des consignes et surtout s'hydrater. Et là en tout cas on voit le coach allemand essayer de donner surtout des positions tactiques. On a l'impression numéro 28 et 43, donc plutôt des défenseurs, parce qu'on voit en tout cas Fribourg en tout cas sur ces 19 premières minutes qui ont du mal en tout cas à repartir de derrière, parce que le bloc lillois est plutôt bien en place et surtout son pressing. Est-ce que on va voir si les consignes du coach allemand seront les bonnes. En tout cas, c'était Adamou, ce n'était pas Manzambi qui s'était fait mal tout à l'heure. Il va pouvoir reprendre le jeu quand même, le jeune avant-centre allemand, une équipe qui a vraiment forte teneur allemande. Beaucoup de joueurs allemands, autrichiens, suisses. On sent qu'elle a un accent assez germanique, cette équipe du SC Fribourg, coachée par un ancien du club qui a joué pendant 10 ans ici, de 2008 à 2018. Avec les Lillois qui repart, c'est avec Calvin Verdonk, la relance. Oula, il se fait un peu peur avec Aïssa Mendy, là la relance elle est complètement ratée avec Manzambi qui va le récupérer. Mais Akon Haraldsson qui est au pressé et qui récupère le ballon et qui va pouvoir se projeter. Il y a un 4 contre 4 à jouer pour les Lillois avec Fernandez Pardo qui prend de la vitesse et non, excellent retour de Hogbous. Mais derrière la relance elle n'est pas assurée par Mathias Ginter face à Mouko qui va le presser dans la surface de réparation, et finalement le ballon est bien dégagé cette fois-ci par Hogbous, un peu plus loin avec un duel remporté, et derrière le ballon qui va revenir tranquillement dans le camp lillois avec Berkehauser. Ouais, une belle action lilloise avec Haraldsson qui s'était projeté, qui a récupéré le ballon au rond central et qui s'était rapidement projeté. Et Fernandez Pardo, à son habitude, qui avait essayé de prendre la profondeur. Haraldsson l'avait magnifiquement lancé en zone D au centre du terrain. Mais en tout cas c'est reparti, il y a un long ballon pour Benjamin André qui essaie de la jouer à une touche, mais sans danger. Ils sont mal compris avec Haraldsson. Et ce sera un renvoi du gardien à Outoboulou. Atouboulou qui va pouvoir relancer exactement Théo avec Ginter, le numéro 28, lui aussi un Allemand qui va allonger vers le 14, mais c'est bien coupé, c'était Suzuki qui était recherché, et le ballon est derrière récupéré par Ayoub Boadi qui va pouvoir remiser vers Akon Haraldsson qui remise. Akon Haraldsson qui s'en sort bien, il se bat encore avec Mouko. Mouko, est-ce qu'il aura assez de vitesse pour prendre de vitesse au boost? Non. Hogbous qui est très véloce, très rapide dans ce début de match et qui va encore une fois très bien couper et sauver la défense du SC Fribourg. Il est impérial en coupant. Il fait un très très bon début de match, le jeune défenseur. Il n'a pas eu beaucoup de titularisation cette saison et là il donne raison à son entraîneur de lui avoir donné sa chance aujourd'hui. Avec Akon Haraldsson en zone D, Akon Haraldsson vers Thiago Santos. On joue la 21e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Dommage là, Thiago Santos qui a essayé de centrer mais qui a été bien contré encore par Hogbous. Et là en tout cas les Allemands qui dégagent mais qui ont été récupérés par la défense allemande, par les Lillois pardon, avec Manzi qui essaie d'allonger un long ballon mais qui n'a pas trouvé preneur. Il essaie de chercher Moakou en profondeur, malheureusement ça a été raté, mais il obtient une touche en zone D à proximité du poteau de corner de Fribourg. Et ça va permettre aux Lillois de remonter le bloc et d'effectuer un gros pressing. D'ailleurs on le voit, là il n'y a que des Lillois autour du ballon, autour de ces touches et le pressing. Et c'est Mathias Gunter, le capitaine, qui va l'effectuer. Et le ballon justement il est récupéré par les Lillois, par Aïssa Mendy en l'occurrence, qui va pouvoir repasser avec Calvin Verdonk, le latéral droit. Pour Ayoub Boadi désormais
qui va rejouer en retrait vers Nathan Ngoy, qui va lui trouver son gardien Berkehauser. On va tranquillement relancer de l'arrière côté lillois. Pour l'instant, pas de réelle occasion. Les gardiens n'ont pas eu à chauffer leurs gants pour le moment. 0-0, on joue la 22e minute de jeu. Non, après, comme vous le disiez en préambule de ce match, c'est que peut-être les deux équipes ont peut-être un peu intérêt à faire match nul. Mais on voit quand même un peu l'ambition de Lille de se projeter. Mais c'est vrai qu'un nul en soi arrangerait peut-être les deux équipes. Hein. Fribourg sécuriserait ce top 8. Et Lille potentiellement les barres. En tout cas, on essaie de nouveau lancer en profondeur. Qui sera Haraldsson récupère le second ballon, qui se projette devant la surface, qui rame sa frappe. Ouh, la frappe s'est retrouvée à droite, non à gauche pardon des cages du gardien de Fribourg. Haraldsson qui avait récupéré ce ballon, qui s'était bien projeté vers la surface de réparation et à cette entrée avait une frappe qui malheureusement peut-être un peu trop écrasée. Et c'est logé à droite des cages de Fribourg. Et c'était une première occasion, il fallait la prendre cette frappe, on sait jamais, ça peut toujours passer. Et du coup Atuboulou qui va pouvoir se relancer, mais la frappe elle est venue raser son poteau, hein. Le gardien allemand qui derrière va allonger cette fois-ci vers Adamou qui va perdre son duel et c'est Nathan Ngoy qui va le récupérer. Mais dans un second temps, Ginter qui va éloigner vers Berkehauser qui va sortir et contrôler tranquillement le ballon sous les acclamations de la DVE qui pousse pour voir son équipe ouvrir la marque dans ce match pour l'instant assez fermé. Tout le monde saute. En tout cas là voilà Fribourg qui essaie pour le coup à son tour de presser. Berkehauser qui essaie de repasser par son milieu. Carboidi qui essaie de gagner du terrain. Il essaie de trouver maintenant Haraldsson qui oriente le jeu de l'autre côté en zone A. Qui va trouver maintenant Thiago Santos qui est le long de la ligne de touche. En zone D qui lance en profondeur Fernandez Pardo. Qui va essayer de jouer en 1v1 le défenseur de Fribourg. Il essaie de trouver une solution. La défense de Fribourg qui s'est bien replacée. Benjamin André qui s'appuie. Fernandez Pardo de nouveau qui permet de centrer au point de pénalty. Mais ça a trouvé une tête allemande. Mais les Lillois sont battus pour le second ballon. Et Ndoye remet le pied sur le ballon. On repart avec les Lillois en zone C. On essaie toujours en zone C. On essaie de trouver un peu une solution. C'est saut fait avec Benjamin André. On est toujours en zone C le long de la ligne de touche. On repart de derrière, toujours en zone C. On regagne le rond central avec Nathan Ndoye. Puis on regagne Thiago Santos de l'autre côté du terrain. Avec Akon Haraldsson qui est trouvé en profondeur dans la zone D. Akon Haraldsson qui va rentrer. Ah non, il a mal remisé vers Thiago Santos. Et derrière, ça donne une possibilité de contre aux Allemands. Avec là Ginter qui va se précipiter. Mais Mouko qui couvre très bien et qui va tacler. Le ballon en touche. Touche à venir pour les Allemands. Pour l'instant, encore une fois, on a du mal côté lillois dans la dernière passe, dans la dernière transmission. Mais les Allemands, eux, sont encore moins dangereux. Hein. Berkehauser, on ne l'a pas vu depuis ce début de rencontre. Tout comme les arrières centraux lillois, Nathan Ngoy et Aïssa Mendy, qui n'ont pas eu d'intervention chaude à réaliser depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Non, c'est vrai que Fribourg c'est de contrôler ce match. Après, c'est compliqué aussi de leur en vouloir. Là, ils ne sont pas en mission forcément de vouloir gagner ce match. On l'a dit en préambule, il leur suffit juste d'un point pour assurer ce top 8. Voilà, l'objectif pour les Allemands, c'est pas de perdre. Et puis les Allemands ont procédé à une large revue d'effectifs. Hein. Il y a des joueurs qui ont joué que quelques minutes cette saison qui sont aujourd'hui titularisés. Et certains au contraire des titulaires indiscutables. Par exemple le buteur Igor Matanovic qui est sur le banc. Ils les ont laissés souffler parce qu'ils ont d'autres échéances, notamment Bundesliga très important. Oui, ils sont que 7ème. Et là, vu que le top 8 est quasiment assuré, ils se sont dit pourquoi ne pas faire tourner contre les Dogs. Avec Ayoub Boadi, allez, pour sonner la révolte côté lillois, avec Ngalaïl Mouko. Mouko qui continue en zone D son effort et il va remiser vers Aïssa Mendy, le défenseur central algérien, qui va retrouver Benjamin André, de retour de blessure, le capitaine. Avec du coup une pénurie, beaucoup d'absence dans ce secteur de jeu, avec notamment Nabil Bentaneb qui n'est pas là, Ethan Mbappé qui n'est pas dans la liste pour l'UEFA Europa League. Et donc le retour de Benjamin André est une vraie plus-value pour les Dogs. Avec désormais on va retrouver justement le meneur de jeu au milieu du terrain qui va trouver Akon Haraldsson maintenant. Akon Haraldsson qui remise vers Calvin Verdonk. Calvin Verdonk et de nouveau Aïssa Mendy et on fait tourner le ballon côté lillois en espérant trouver la faille. Ouais, on essaie de trouver, mais on sent Mouko qui a un peu du mal sur ce côté, parce que c'est pas un ailier, hein, lui de formation, c'est un milieu de terrain. Il essaie de se projeter. Alors, en tout cas, c'est le gardien de Fribourg qui réceptionne ce ballon, qui relance à la main au milieu de terrain via son numéro 44. Avec Haraldsson qui essaye un peu de presser. En tout cas, Fribourg qui essaie qui continue à
à relancer. Le numéro 44 c'est de un peu de chercher une solution, mais il n'est pas pressé. Il trouve finalement le numéro 43 en zone C qui joue rapidement faire Ginter, mais le bon pressing lillois qui récupère le ballon avec Mouko. Qui préfère repartir de derrière avec le numéro 23 Mandy qui repart en zone C avec Verdonk, Félix Correa, Benjamin André qui repart le long de la ligne de touche en zone C sous le pressing de 2 joueurs de Fribourg. Il réclame la faute et non rien. Ce sera une touche pour le SC Fribourg en zone C. Il n'obtiendra rien. Cette fois-ci, Benjamin André qui a essayé de faire jouer son physique pour passer devant le défenseur allemand du SC Freiburg. Mais derrière, le ballon est récupéré par les Allemands sous la forme d'une touche. Et là, on a le ballon dans les pieds de Hogbous qui va repasser par son gardien Atoubolou. Voilà, les Lillois toujours au pressing avec Atoubolou qui va pouvoir trouver Philippe Treux. Il fait partie de ces joueurs qui ont leur chance ce soir, dont l'entraîneur Julian Schuster leur laisse leur chance ce soir et il va essayer de la saisir bien sûr le latéral droit. Mais là le ballon est dans les pieds des rouges de Lille avec Aïssa Mendy pour désormais Calvin Verdonk qui va allonger vers Akon Haraldsson. Le contrôle il est difficile pour Akon Haraldsson et c'est Hogbous qui se retrouve à défendre. Et là Hogbous encore une fois impérial, il est très costaud ce défenseur qu'on découvre aujourd'hui. Lui il n'a joué que 4 matchs cette saison et là il est en train de montrer à son entraîneur qu'il est capable de jouer dans des grands rendez-vous comme celui-ci dans un match d'Europa League. Ouais, pour l'instant la défense de Fribourg est assez solide, En tout cas mention spéciale quand même au numéro 43 Hogbous qui est très solide et qui essaye de plutôt bien gérer les offensives de Haraldsson et de Fernandez Pardo. Il a quand même beaucoup de travail. En tout cas voilà, il y a un 6 mètres pour Fribourg et tout le bloc de Fribourg est remonté. Ce sera un long 6 mètres qui va se loger en zone B et ce sera une tête lilloise en l'occurrence de Benjamin André et qui va se loger en touche en zone B, une touche lilloise qui sera jouée du coup par Verdonk qui essaie de trouver une solution. Les joueurs allemands essaient de presser assez haut pour essayer de récupérer cette balle. Ouais, c'est chose faite. Fernandez Pardo qui récupère cette balle. Il met le contre-pressing de Fribourg. On voit la balle en touche. Nouvelle touche cette fois en zone C. On a franchi la ligne médiane. Et là on essaie toujours de trouver une solution. C'est chose faite avec Haraldsson. Mais peut-être une faute. Et oui, une faute du numéro 14 sur l'Islandais. C'est Suzuki qui est parti à la faute, qui a fait une petite faute sur Akon Haraldsson. Derrière on va repartir côté lillois avec Nathan Ngoy. Allez, il faut animer un peu cette rencontre pour l'instant. On ne les voit pas beaucoup les offensifs, notamment Mathias Fernandez Pardo, Akon Haraldsson qui décroche beaucoup pour trouver des solutions. Et là c'est justement Benjamin André avec Akon Haraldsson encore une fois qui avait décroché au milieu du terrain. Et là il va pouvoir réorienter vers Enyakael Mouko. Mouko le Congolais qui va pouvoir entrer dans la réparation. Mouko qui va essayer de trouver Ayoub Boadi. Ayoub Boadi peut-être une première situation. Un centre d'Ayoub Boadi et ça sera un corner pour les Dogs. Non, un 6 mètres car le français, le jeune espoir a retouché le ballon et ce n'est pas du goût des supporters des Dogs qui siffle l'arbitre de la rencontre, monsieur Damian Silverstrake, le polonais. Alors on va savoir est-ce qu'il s'est trompé l'arbitre polonais. Alors on voit Boadi, l'international espoir qui renvoie. C'est compliqué à voir, est-ce qu'il retouche cette balle? Et non. Petite erreur d'appréciation du gardien polonais. En tout cas ça sera un 6 mètres pour l'équipe allemande et Fernandez Pardo lui qui sonne la révolte avec un pressing. C'était un peu chaud. Et là le numéro 43 quand même Hogbous encore lui toujours. Ouais, Hogbous, toujours lui mais là quand même c'était joueur quand même. Cette passe entre le gardien et le numéro 43 et là de nouveau toujours en zone D. Les Allemands aiment bien jouer avec le feu. Mais ils ont l'air très sereins ces Allemands quand même. Ils sont en confiance en Europa League. Ils sont invaincus cette saison et ils sont vraiment très à l'aise en déplacement. Ils avaient battu Nice il y a quelques années. Et là les Allemands qui vont pouvoir se projeter à l'attaque pour la première fois avec Jean-Niklas Beste. Beste qui va réorienter vers le numéro 44 Manzambi. Non, derrière c'est bien remisé avec Egenstein qui va récupérer. Egenstein qui essaie de trouver une solution. Tandis que les sifflets se multiplient dans le stade avec le numéro 28. Et là c'est coupé par qui c'est qui allait couper ce ballon? C'est Benjamin André encore une fois. Toujours lui qui fait beaucoup de bien quand même à son retour. Sécurise quand même tout un milieu. Et la Boadi qui essaie de monter la balle. Quand on repart toujours de derrière. Mandy qui essaie d'allonger la balle avec une longue passe pour Haraldsson toujours au cœur du jeu.
qui a trouvé Félix Correa, qui essaie de trouver une solution. C'est chose faite avec Boadi. On est toujours en zone, on est en zone C, qui essaie de Verdon, qui envoie une ballon pour Fernandez Pardo au point de pénalty. Et c'est un pied de la défense allemande qui dégage ce ballon. Il y a un peu un petit cafouillage et c'est Haraldsson qui met le pied sous le ballon, qui vient chipper cette balle. Et les Lillois qui repart de derrière avec Mandy. Mandy qui préfère temporiser et qui repart en zone C. Avec Calvin Verdon, 32e minute de jeu, toujours 0-0, très peu d'occasions, pas de parade des deux gardiens. Donc pour l'instant les Lillois ont du mal à emballer ce match, mais pour le moment ils sont virtuellement qualifiés toujours pour les 16e de finale où là il se fait peur dans la relance, Thiago Santos. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Dogs avec désormais Aïssa Mendy pour Calvin Verdon, Mendy de nouveau. Et les Lillois qui vont repasser avec Berkehauser en zone B, le gardien turc qui va pouvoir allonger avec désormais Ayoub Boadi. Berkehauser à nouveau et les Lillois qui essaient de trouver une solution dans le cœur du jeu, mais pour l'instant c'est assez stérile leur possession. On sent deux équipes qui s'observent, qui pour l'instant s'observent vraiment dans ce début de rencontre et qui ne veulent pas prendre le moindre risque. Donc là la très grosse interception de Nathan Ngoy, mais derrière il perd le ballon au contact, le joueur qui a été formé à quelques kilomètres d'ici en Belgique. Voilà, on est en zone B, en tout cas avec les Allemands qui repartent le long de la ligne de touche, toujours en zone B. De trouver un peu une solution, il fait mine de centrer. On est en zone B, numéro 8, toujours la ligne de touche, toujours en zone B pour ces Allemands. Et là qui se retrouve au cœur du jeu, on repart de derrière, en tout cas le bloc lillois est bien en place. On est toujours en zone B pour les joueurs allemands qui jouent un peu à la passe à 10, qui essaient de trouver une solution. Du coup ils se permettent de changer de côté avec le numéro 43, du coup on se retrouve en zone A. Et on est dans le rond central, le bloc lillois qui fait reculer les joueurs allemands. Pour bien qu'on se trouve en zone C. Et là c'est de trouver une passe qui s'est passée en profondeur. L'attaquant de Fribourg, mais qui a été bien contrôlé par le numéro 3 lillois, salué par le public lillois. Et ce sera une touche allemande en zone B, Johan. Exactement, et sur ce long ballon il est parfaitement venu couvrir Nathan Ngoy. Ça serait une touche longue côté allemand effectuée par le spécialiste de la matière Philippe Treux. Lui aussi il n'a pas eu beaucoup sa chance cette saison, le jeune latéral droit qui n'a joué que 15 matchs depuis qu'il est arrivé. Avec le centre au second poteau, le ballon qui va revenir, qui navigue dans la surface d'opération, et Benjamin André qui va pouvoir le dégager. Et là, ça va directement en touche et ça sera une deuxième chance pour Philippe Treux, pour l'Allemand formé au RB Leipzig et passé par Saint-Poli. Il va à nouveau allonger pour trouver une solution et beaucoup d'Allemands sont montés. Il y a de la taille, non, il va trouver une petite solution avec Egenstein. Treux de nouveau, Treux le grand pont magnifique avec Egenstein qui a essayé de combiner avec lui, mais derrière le ballon récupéré. Là il y a peut-être un contre à négocier pour les Dogs avec Ayoub Boadi pour tirer le jeu. Ayoub Boadi qui va trouver Félix Correa. Entouré de 3 joueurs allemands et il a peu tardé peut-être à donner sa balle, en tout cas il lui a pas parlé. Et les joueurs allemands sont venus dans son dos en zone C. Et on remet le pied sur le ballon, on retravaille côté allemand en zone C sous le pressing lillois. Donc on préfère allonger. Et c'est une tête de Mandy. Les Lillois reprennent le pied sous le ballon. On est en zone B, qui réclame une faute d'ailleurs sur Benjamin André, mais il n'y en est rien. Haraldsson, Verdon. On repart avec Mandy, toujours en zone B, qui préfère jouer avec son compatriote de défense. On est en zone A maintenant avec Félix Correa. Félix Correa qui s'est trouvé une solution et qui préfère partir tranquillement face à Ndoye, toujours en zone B. On rechange de côté avec Mandy. Haraldsson, l'Islandais, qui décroche énormément dans ce match pour essayer de trouver des ballons. Qui préfère faire une transversale pour Ndoye qui, sous le pressing lillois, préfère envoyer une longue chandelle. Et c'est Benjamin André qui récupère ce ballon. On s'est mal compris avec Fernandez Pardo. Et c'est les Allemands qui repartent à l'attaque dans le rang central. Avec Ogbus une nouvelle fois, Ginter, côté allemand, le capitaine pour Manzambi qui va repasser avec Ogbus. Et derrière on va repasser avec Atubolou. Oui, vraiment on a du mal à enflammer cette rencontre. Même les offensifs allemands on les voit pas beaucoup dans ce début de match. Berkehauser, il faut rester vigilant dans ce genre de rencontre. C'est dans ce type de match qu'on peut se faire piéger sur une seule occasion. Avec Suzuki qui repique. Suzuki
Ah non, il y a une faute là, côté lillois. Les Lillois, il n'y a aucun joueur, c'est une petite stat un peu marrante. Il n'y a aucun joueur lillois qui a joué dans le championnat allemand, donc ils ne connaissent pas forcément bien leur adversaire du jour. Donc c'est un peu une découverte pour eux, ce club de Bundesliga. Et Johan, je vous coupe parce que Fribourg, même avec un match un peu 0-0, eux gagnent une place et sont virtuellement deuxième juste derrière l'Olympique Lyonnais. Et c'est quand même pas que symbolique, parce que ça veut dire qu'ils recevraient tous leurs matchs, en tout cas les matchs retour jusqu'en demi-finale quoi. Oui. Oui, jusqu'en demi-finale, et ils auraient cet avantage-là de recevoir et d'avoir peut-être des formations moins huppées à affronter à un moment donné de la compétition. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les Allemands. Et là, ils sont à l'offensive. Ça leur a peut-être donné du grain à moudre avec ce centre, avec la frappe contrée derrière Berkehauser pour se saisir du ballon tranquillement. Ça va être fait par le gardien turc. Voilà, les Allemands qui réalisent encore une très belle opération, hein, eux qui sont invaincus. Et que signifie monsieur l'arbitre? Non, rien du tout. Ça va pouvoir continuer à jouer tranquillement avec Berkehauser qui va relancer du pied. Les Allemands qui réaliseraient vraiment une très belle opération, hein, avec cette victoire. Ils affronteraient le 23e ou le 24e de cette phase de ligue, tandis que les Lillois, s'ils en restaient à cette 22e place, ils affronteraient le 3e ou le 4e, sûrement Aston Villa, qui est un gros morceau, un mauvais souvenir d'ailleurs pour les Dogs, mais ça, on verra ça à la fin de la rencontre. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, les scores peuvent évoluer ici comme sur d'autres pelouses. Avec là Thiago Santos qui va obtenir une petite faute, voilà, sur un débordement qu'il a essayé de faire sur Lorenzo Grifo, qu'on connaît bien, hein, qui est passé par Hoffenheim, qui a fait des campagnes de Ligue des Champions et qui là désormais porte les couleurs de Freiburg depuis 2019. C'est un joueur à surveiller, bien sûr, le meilleur buteur de cette équipe, on le répète, mais le danger pour l'instant, il ne se montre pas très dangereux, l'international italien qui a aussi la nationalité allemande. Alors que les Lillois sont toujours 22e, on rappelle, toujours 0-0, 38e minute de jeu. Et là, on essaie de repartir. Côté Lillois, Fernandez Pardo en zone C, le long de la ligne de touche. On va repartir de derrière avec Mandi en zone B. Non, là, c'est Mandi maintenant qui a le ballon. Toujours en zone B, qui préfère essayer de trouver une longue passe, mais qui a été interceptée par les Allemands. Mais Haraldsson essaie de se battre pour récupérer le ballon. Non, les Allemands qui essaient de se projeter rapidement avec le numéro 32 en zone A. Et les Lillois qui essaient de bien intercepter, notamment avec Benjamin André. Et les Allemands qui repartent de derrière avec Gunther. On est toujours en zone A, qui repart de derrière avec le numéro 43. Et on est dans le rond central, hein, pour l'équipe de Fribourg. On insiste de ce côté de cette zone A. Et Flixera qui essaie de presser. En tout cas, les Allemands ne paniquent pas et repartent complètement derrière avec leur gardien. À Touboulou en l'occurrence, avec Ogbus désormais côté allemand. C'est un peu mieux du côté du SC Freiburg ces dernières minutes. Ogbus aura le dépassement de fonction là, du Suisse qui va... Non, il n'obtiendra pas rien du tout, mais il a encore une fois fait peser tout son physique et il a fait une accélération de 50 mètres là. Il a gagné beaucoup de mètres pour entrer dans la zone A. Mais derrière, les Lillois ont pu se relancer et récupérer le ballon. Là, avec Calvin Verdon qui doit se battre face à deux joueurs. Et là, le ballon est perdu avec Egenstein. Derrière, le ballon est perdu. On cherchait Lorenzo Grifo. Et ça va être un ballon pour Thiago Santos qui va sauver la touche. Le Portugais pour relancer désormais les Lillois à l'assaut. Les Lillois qui aimeraient bien marquer un but, hein, parce qu'une 22e place, affronter le 3e ou le 4e de la phase de ligue, c'est pas forcément une super opération. Ils préféraient monter et pourquoi pas, en cas de victoire, finir entre la 9e et la 16e place, qui leur garantirait d'accueillir lors du 16e de finale aller, ce qui est un avantage vraiment dans ces configurations là, on le sait. Et avec les Lillois là qui vont pouvoir de nouveau se projeter avec Nathan Ngoy qui va trouver Aïssa Mendy. En tout cas, on voit côté Lillois, on essaie de toujours trouver une solution avec Haraldsson qui décroche de nouveau en zone A, qui va essayer de lancer Félix Correa le long de la ligne de touche en zone D. C'est chose faite. Félix Correa qui s'envoie le ballon, toujours la ligne de touche qui essaie. Ouh, le gros tacle de Gunther. Et faute. Non, au corner, en tout cas Félix Correa lui reste au sol, hein. C'est Thiago Santos, Thiago Santos pardon, qui se tient la cheville. Il a l'air de s'être fait mal, en tout cas il a du mal à reprendre ses esprits, il est toujours au sol. Parce que Gunther il est arrivé vite, hein, l'international allemand et le capitaine de Fribourg. Ouais, c'est vraiment une faute assez grosse là du défenseur, mais il n'a pas sifflé, il a pas sifflé, donc et ça devait être sur la balle, donc rien à dire. Ce sera donc le 3e corner en zone D à droite des cages de Fribourg.
Et c'est Calvin Verdon qui s'est saisi du ballon. Tandis Ouais. que Thiago Santos, il a l'air un peu de boiter. On espère que ça va aller, hein. Il est assez adepte des blessures, malheureusement, le Portugais. Très prometteur, mais malheureusement très souvent blessé. Avec Calvin Verdon qui va centrer. Et il cherchait Benjamin André, mais le ballon était gagé. Et ça sera Félix Correa qui va récupérer le second ballon. Félix Correa qui va trouver Ayoub Boadi dans la surface de réparation. Ayoub Boadi, la défense allemande. Derrière, on va retrouver Benjamin André, le centre. Benjamin André, derrière, Fernandez Pardo n'a pas pu se retourner malheureusement. Et le ballon est perdu, mais récupéré dans un second temps. Et là, on se bat un peu comme des chiffonniers au milieu du terrain. Et finalement, c'est Ayoub Boadi qui va récupérer le ballon. Et les Dogs vont pouvoir repartir à l'attaque avec Calvin Verdon. Alors qu'on joue la 42e minute. Il ne reste plus que 3 minutes avant la mi-temps. 3 minutes pour revenir au vestiaire avec un avantage pour les Dogs. Ça serait une bonne nouvelle. Et là, le ballon, il est perdu malheureusement par les Dogs et ça sera une remise en jeu signalée par l'arbitre Damian Silverstraske, le Polonais, pour en faveur des Allemands et de Philippe Treux, le latéral droit. Alors petite description hein, pour ceux qui vous écoutez, il y a 4 joueurs à côté Fribourg qui sont l'échauffement, aucun côté lillois. Et Bruno Genesio, lui, est de nouveau dans sa zone technique, mais il reste impassible. Hein. Il ni geste ni rien. Il regarde ses joueurs lillois essayer d'intercepter cette ballon, c'est chose faite. On l'a, en tout cas la balle est plutôt dans les airs. Avec le numéro 17, Lillois, qui remet le pied sur le ballon, qui repart de derrière, tranquillement, avec Endoy, qui va essayer de trouver Félix Correa, qui est sous le pressing lillois, qui a glissé. Non, il garde toujours ce ballon, qui repart de derrière, avec Endoy, toujours en zone A. Qui préfère repartir de derrière avec son gardien, le gardien turc Berkehauser. Berkehauser qui va essayer d'allonger. Non, il va trouver une solution intérieure avec Benjamin André, Nathan Ngoy désormais qui va aller chercher sur l'aile droite Thiago Santos. La remise de Benjamin André qui va trouver Ayoub Boadi, Thiago Santos. Mouko qui va trouver Thiago Santos face à Egenstein qui va remporter le duel. C'est Thiago Santos, mais non, il y a une faute de Thiago Santos qui a accroché Egenstein, l'international allemand qui est resté au sol. Et Thiago Santos qui ne comprend pas la décision de l'arbitre polonais, mais il y a bien faute. Il a l'air d'avoir approché légèrement le milieu de terrain du SC Freiburg et ça sera donc un coup franc à jouer pour les Allemands à une petite minute de la fin de cette première période. On ne sait pas combien de temps additionnel il y aura, mais en tout cas pour l'instant 0-0. Il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu, donc je pense que ça sera une minute maximum pardon. En tout cas les Lillois qui ont remis facilement le pied sur le ballon et qui repart avec Haraldsson qui s'est envoyé le ballon et s'est levé Félix Correa le long de la zone C, mais qui s'est fait contrer par la défense de Fribourg. Et ça sera une touche lilloise en zone C qui a été rapidement jouée, qui a trouvé l'Islandais Haraldsson qui repart de derrière avec Endoy. Il va essayer de trouver ses choses faites. Thiago Santos en zone D. Et il y aura une minute de temps additionnel. J'avais donc raison. Donc Thiago Santos qui repart de derrière avec Endoy, Berkehauser. Est-ce qu'il y aura une dernière occasion? En tout cas, ils ont le temps, les Lillois, pour essayer de construire une dernière situation. Non, Benjamin André fait signe calmement. On se calme. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas une dernière situation. Les Lillois, ils ont 45 secondes. Et ça peut être très long, 45 secondes dans un temps additionnel. Mais on a l'impression vraiment que les Lillois, ils vont au petit trot aujourd'hui. Pour l'instant, ils ont toujours du mal à marquer. Avec là, le long ballon vers Mouko. Mais non, mais c'est bien coupé. Et c'est récupéré par Mazambi et André dans un second temps. Porter son duel avec Félix Correa. Adamou pour désormais... Griffo qui va essayer de trouver en profondeur Suzuki, mais c'est bien coupé par Nathan Ngoy qui va pouvoir repartir avec Thiago Santos qui va accélérer sur son aile droite. Thiago Santos, le grand pont qu'il a tenté, mais malheureusement c'est bien défendu par Mathias Ginter et ça sera une touche pour Thiago Santos et les Lillois. Est-ce qu'il y aura suffisamment de temps? Non, c'est terminé. 0-0 à la pause. Lille est pour l'instant en ballottage, mais pour l'instant Lille est bel et bien qualifié pour la suite de l'Europa League. On se retrouve dans 15 minutes pour le retour et pour le dénouement de cette phase de Ligue pour les Lillois et les joueurs du SC Freiburg. Ouais, pour l'instant, vous le disiez, hein, LOSC est pour l'instant virtuellement 22e, alors que pour Fribourg, eux sont toujours 2e, donc ils ont gagné une place. Et pour le LOSC, si ça en reste là, ils devront jouer en barrage avec, c'est simple, soit les Hongrois de Ferencváros ou les Anglais de Nottingham Forest. Donc en tout cas, ça sera pas mince à faire en 16e de finale, mais il reste encore 45 minutes pour peut-être changer tout ça. On vous retrouve d'ici 15 petites minutes.
à tous. C'est parti pour la seconde mi-temps. Le LOSC est revenu assez tôt, en tout cas sur la pelouse, et s'est positionné à notre droite, alors que les Allemands, eux, font le retour sur la pelouse sous les sifflets des Lillois. Avant de commencer, on va juste vous expliquer brièvement les zones. Alors pour rappel, on est en tribune presse au sud du stade. Pour les zones, à ma gauche, nous avons la zone B et A. Et à ma droite, nous avons la zone C et D. Et les Lillois, eux, défendront la zone C et D. Et attaqueront cette fois-ci la zone B et A. Et pour Fribourg, c'est tout simplement l'inverse. Exactement, et les Lillois qui vont pouvoir attaquer cette seconde période face à leur COP, ils auront le soutien de la DVE lors de leurs offensives. Côté Lillois, on espère une seconde période un peu plus enlevée que la première, qui a clairement manqué de rythme et où il n'y a vraiment pas eu énormément de situations, à part cette frappe d'Akonner Alson, très peu dangereuse malheureusement. Et c'est reparti, ça y est, avec une relance allemande vers Atubolou qui va allonger. Et Ayoub Boadi qui remporte son premier duel aérien. Et c'est le numéro 30, Gunther, qui va récupérer le ballon et qui va allonger de nouveau avec un nouveau duel remporté par un Lillois. Et il y aura une petite faute commise par Akon Haraldsson. Premier coup franc dans ce second acte à venir. Et il est obtenu par Manzambi, le jeune espoir de l'équipe du SC Freiburg, qui pour l'instant tient sa deuxième place, ce qui lui permettrait un tirage vraiment plus facile. Allez, avec le ballon vers le second poteau, avec le numéro 28 qui remporte son duel, mais derrière le ballon est dégagé et ça sera une remise en jeu de la touche pour les Allemands du SC Freiburg. Ouais, en tout cas on a une zone en zone C du numéro 29, joueur allemand, qui sera une longue touche, en tout cas on le sent, il prend bien son élan. Et chose faite, il balance la balle au point de pénalty. Et ce sera une tête lilloise de Mandy. Un nouveau dégagement un peu et un long dégagement côté lillois. On dégage un peu en panique. Et c'est Gunther qui va récupérer cette balle et il va essayer de repasser tranquillement par son gardien. Puis qui relance les joueurs allemands en zone A. Et une passe moins appuyée. Ce sera une touche pour les Lillois en zone D. Pour Calvin Verdonk, l'Indonésien, qui est donc aligné au poste de latéral gauche. Calvin Verdonk qui va essayer de trouver une solution. Allez, on espère un peu plus de rythme là. Côté lillois, c'est toujours assez éterne avec Félix Correa qui est bousculé par Eggestein et qui vient obtenir une première faute. Dans ce second acte, ça sera un coup franc à venir pour Aïssa Mendy et pour les Lillois qui vont pouvoir de nouveau se projeter à l'attaque. Les Lillois qu'on n'a pas beaucoup vus et pour l'instant aucun joueur des Dogs ni de Fribourg ne s'entraîne sur le bord terrain. Pas de changement de prévu des deux côtés à la pause en tout cas. Avec là un ballon vers Mouko, Thiago Santos qui se projette pour combiner dans la zone B. Mouko qui va plutôt trouver Akon Haraldsson, qui va retrouver derrière Thiago Santos. Thiago Santos le centre vers le second poteau, c'est dégagé. C'était pour Félix Correa, mais c'est bien repris par la défense. Et derrière, ça reviendra sur Nathan Ngoy et les Lillois qui vont pouvoir repartir de derrière avec Berke Ozer, le gardien turc, qui va relancer avec Aïssa Mendy. Aïssa Mendy qui va trouver dans le cœur du jeu Benjamin André qui va perdre le ballon avec le numéro 19 qui récupère Best qui s'en sort, qui fait un petit crochet et qui va obtenir une faute concédée par Benjamin André de retour, le capitaine très expérimenté qui est là depuis tout simplement 7 ans au sein de la capitale des Flandres, qui s'est installé à ce poste de milieu de terrain et on sent vraiment la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Sur les derniers matchs où il n'était pas titularisé, Lille a concédé beaucoup de points et a perdu, enchaîné les défaites en ce début de saison. Il s'agit de relever la tête et son capitaine pourrait symboliser ce renouveau côté Dog et lui permettre notamment de sauver la tête de Bruno Genesio, menacé ces dernières semaines. En tout cas pour Fribourg, on se parle un peu pour savoir de qui va tirer ce coup franc en zone D, et il est envoyé en zone C, mais qui a été renvoyé de la tête par les Lillois. Et c'est Boadi qui continue, qui sonne la révolte avec essayer de balancer Félix Correa long de la ligne de touche, mais qui a été intercepté par un joueur de Fribourg, et ça sera une touche en zone C. Mais les Lillois ont essayé d'un peu gagner quelques mètres et qui ont été rappelés à l'ordre par monsieur l'arbitre. Ce sera une touche. On va trouver Benjamin André au cœur du jeu, qui s'appuie sur Haraldsson. On est sur le rond central qui permet d'orienter le jeu. Lillois en zone A, on a trouvé Félix Correa le long de la ligne de touche en zone A. Verdonk, Haraldsson. On change de côté avec Thiago Santos en zone B.
Il essaie de jouer son 1 contre 1, il centre au point de pénalty pour essayer de trouver Verdonk, mais ce sera une tête de la défense allemande. Et là, Thiago Santos qui essaye de se battre pour récupérer ce ballon, mais qui commet une faute en zone B. Et ça sera un renvoi pour le SC Fribourg. Eh oui, faute sur Griffo, et le jeu qui est toujours haché. Hein. Vraiment, pour l'instant, les deux gardiens doivent fermement s'ennuyer. Hein. Ils n'ont pas eu de parade à effectuer. Et Atubolou comme Berkehauser, ça doit être un match assez difficile pour eux, hein, avec ces températures assez froides ce soir là. Avec le numéro 29 qui va relancer, c'est Ginter, et derrière le ballon il est récupéré cette fois-ci par Aïssa Mendy. Oh, joli geste, ça veut dire ça avait bien combiné là, mais le ballon est de nouveau récupéré par Félix Correa vers Akon Haraldsson, derrière le superbe tacle de Aïssa Mendy, et là on se bat au milieu du terrain. Vraiment il y avait 4-5 joueurs autour du ballon, c'était très dense, et finalement le ballon est récupéré par Lille sur un dégagement lointain d'un défenseur du Freiburg, et c'est donc Berkehauser qui va pouvoir relancer une nouvelle offensive lilloise avec pourquoi pas enfin une première frappe cadrée. Il n'y en a pas eu dans ce premier acte, c'est quand même assez inquiétant à vrai dire pour le spectacle, avec désormais Félix Correa qui remise vers Calvin Verdonk, mais le ballon est perdu et c'est le numéro 19 qui le récupère, qui va aller s'appuyer sur son latéral droit, qui va aller trouver Griffo qui va repasser avec son défenseur Hogbus, et derrière les Allemands qui vont préparer une nouvelle offensive. Cette fois-ci ce sont eux qui ont le ballon. En tout cas Fribourg qui essaie de repartir de derrière en zone B, et qui allonge ce ballon le long de la ligne de touche en zone C. Mais il s'est totalement trouvé le défenseur. Il s'est bien rattrapé Endoy après c'est totalement trouvé sur un peu une balle avec un rebond qui s'est fait lober. L'attaquant de Fribourg a essayé d'en profiter, mais Endoy a veillé au grain et s'est bien rattrapé. Mais ça sera un corner pour Fribourg à gauche des cages lilloises en zone C, Johan. Oui, frappe contraire, il s'est bien rattrapé Nathan Ngoy après cette grossière erreur d'appréciation sur ce long ballon, et derrière il est venu rattraper son erreur en comblant les quelques mètres de retard qu'il avait. Il a contré le ballon avec le corner qui est frappé, la saisie de balle de Berkehauser qui va rassurer toute sa défense, et il relance rapidement sur Calvin Verdonk. Allez, peut-être un premier contre côté lillois dans ce second acte. Calvin Verdonk qui va allonger vers Félix Correa, mais Atubolou tranquillement va pouvoir se saisir du ballon. Il était trop long ce petit piqué au-dessus de la défense vers Félix Correa, ou tout simplement l'attaquant portugais n'était pas assez rapide, mais en tout cas voilà, le ballon est de nouveau dans les pieds allemands. Mais voilà, en tout cas super retour de Nathan Ngoy après une grossière erreur, l'ancien défenseur du Standard de Liège qui s'est bien rattrapé sur cette action, et le corner qui n'a rien donné derrière, donc plus de peur que de mal pour les Lillois qui sont de nouveau au pressing là sur Atubolou. Oula, il se fait peur, et là ça sera un corner. Il va concéder un corner. Ouais, sous les applaudissements du public lillois qui sont tous debout. Et c'est Haraldsson qui va s'en charger de ce corner en zone B. Et d'ailleurs pas mal de Lillois qui vont sur surface de réparation. Tous les grands sont montés évidemment, et on sent que le gardien, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de relance approximative. Il n'est pas serein au pied, hein. Les Lillois ils auraient très intérêt à aller le presser régulièrement, parce que il peut en faire plusieurs. Hein. Il y a un assistant aussi de Bruno Genesio qui s'est levé d'un coup pour donner quelques consignes. En tout cas on place pas mal d'espoir sur ce corner côté lillois. Bruno Genesio lui reste de marbre. Et c'est parti, les deux pieds en l'air. On va lancer un corner qui se trouve au premier poteau, mais ça a trouvé une tête de Fribourg qui dégage ce ballon. Mais les Lillois se battent pour le second ballon. On repart avec Haraldsson en zone B, qui est toujours en zone B le long de la ligne de touche. Et on trouve le numéro 27, Félix Correa, qui se trouve une solution. C'est chose faite avec Boadi. Et on recule. Le bloc lillois recule, et non, c'est de trouver une solution, mais si. On repart par Berkehauser qui fait signe des mains d'aller devant. Ah oui, pour l'instant les Lillois, on est toujours sur les mêmes schémas de jeu que de la première période, hein. Deux équipes qui s'observent encore, vraiment on a du mal à déclencher quelque chose. Avec Nathan Ngoy, on est en retrait dans la surface de réparation lilloise, en pleine zone C. On joue la 53e minute de jeu, toujours 0-0, Berkehauser à la relance. Il prend tout son temps, le gardien turc. Qui a réalisé 7 clean sheets cette saison, hein. Il est très contesté, mais pour l'instant en tout cas il a quand même quelques bons matchs références, et notamment cette séance de pénalty contre Rome où il en avait arrêté 3 pénaltys consécutivement avec Benjamin André. Allez, le ballon il est loin vers Akon Haraldsson, mais non, Hogbus il va parfaitement couvrir, et le ballon était trop long et il a fui les pieds de Akon Haraldsson. Ça sera un 6 mètres pour Atubolou et Fribourg. En tout cas
Voilà, les deux équipes qui continuent de bien s'observer dans ce premier acte, dans ce second acte, dans ce début de second acte, et on a du mal à trouver Et la je solution. vous permets de vous couper avec Aston Villa qui pour l'instant en plein cauchemar en Autriche, qui perd 2-0 et qui fait les affaires de Fribourg, qui du coup leur permet de consolider cette troisième place parce qu'ils ont été doublés par Midtjylland. Donc Fribourg pour l'instant est troisième alors que LOSC, lui, eux ont gagné une place et sont 21e. 54e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Fribourg. Mais on sait très bien qu'un but ici pourrait tout changer, que ce soit pour l'une ou l'autre des équipes. Si Fribourg marque, Fribourg rentre à coup sûr dans les deux premiers. Si Lille marque, Lille s'évite ses frayeurs sur son destin et conserve son destin entre les pieds. Avec désormais Mouko qui va se battre avec son vis-à-vis, mais le ballon, non, il y a faute sur Ngaya Ekel Mouko, le Congolais qui va récupérer le coup franc. Mais voilà, en tout cas, on sait que tout peut changer et que n'importe quel but peut précipiter le destin des Dogs. Un but encaissé et ça pourrait être la fin de l'aventure pour les Lillois ce soir. Donc c'est ce qui explique un peu la frilosité peut-être de Bruno Genesio. Il y a une équipe un peu plus offensive. Et pour l'instant, les équipes adverses aussi changent. Parce que là, si ça reste comme ça, devrait finalement jouer soit une autre équipe allemande, les Stuttgart, ou alors iront peut-être en Italie du côté de Bologne. Et oui, Bologne a eu un bon souvenir pour les Dogs qui les avaient affrontés l'année dernière en Ligue des Champions avec le bon ballon vers Félix Correa qui va accélérer, qui va rentrer dans la surface de réparation pour Mouko. Mouko peut-être une première situation, Mouko qui va tenter, aïe Mouko qui se trouve complètement et là il a remisé vers l'intérieur alors qu'il fallait peut-être prendre la frappe. Mouko, attention avec Adamou, là il est tout seul, Adamou, il a pris vite à Mendy. Oh là là, Adamou qui loupe totalement sa frappe, ça s'envole. C'était un drop, on n'est pas au rugby mais bien au football. Et là, il a envoyé une mine au-dessus. Et là, monsieur Boucher, il ne revient pas, le numéro 20 de Fribourg. Il a mis ses deux mains sur sa tête pour un peu se cacher. Même lui, je pense qu'il a pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, c'est parti à 100 000 à l'heure côté allemand. On a récupéré le compte, on s'est rapidement projeté en profondeur du côté en zone C. Puis on a réussi à trouver l'attaquant de Fribourg, Adamou, qui a bien réussi à s'effacer du défenseur lillois. Avec un petit crochet très efficace. De Mendy, mais il avait fait le plus dur et puis il a totalement raté sa frappe qui allait bien au-dessus des cages à gauche de Berkehauser, bien en haut. En tout cas, heureusement pour les Lillois qui sont passés proche d'ouvrir le score, à se prendre un contre fatal. En tout cas, Fribourg, ont remis le pied sur le ballon et le gardien allemand dégage loin. Vers Adamou encore une fois qui pèse sur la défense lilloise. Il a fait une première mi-temps un peu compliquée le Suisse et là il est en train de se réajuster sur le second acte. Et voilà, une première frappe, toujours pas d'occasion. Mais ça s'emballe un peu. Ça s'emballe un peu. Voilà, on a eu une situation lilloise avec Mouko qui s'est bien projeté. Malheureusement, il s'est emmêlé un peu les pinceaux sur la fin. Et là, il y a une faute sur le numéro 19, Yann-Niklas Beste qui va obtenir une faute. Et donc un coup franc à venir côté allemand, côté Freiburg. Pour l'instant, pour le moment, toujours 0-0. On joue la 57e minute de jeu et on approche l'heure de jeu. Et tandis que les supporters lillois entendent un aux armes dans les tribunes, la DVE qui pousse pour enfin ouvrir la marque dans cette seconde période. Ouais, pour l'instant Fribourg qui essaye un peu d'insister en zone C, c'est chose faite. L'attaquant, mais il a bien été arrêté par le numéro 22 Boadi qui essaie de trouver appui sur Benjamin André. Benjamin André. Et là on essaie d'orienter le jeu. Toujours Boadi qui change de côté avec Verdon qui va essayer de chercher Félix Correa en zone A. Il va essayer de jouer son 1 contre 1. Il a essayé de trouver Fernandez Pardo mais sans succès. Et les Lillois en contrepressing qui commettent une faute dans cette zone A, proximité de la ligne médiane. Et ça sera un renvoi pour Fribourg. En tout cas, c'est brouillon côté Lillois. On a l'impression qu'on a du mal à faire cette dernière passe, ce dernier décalage qui pourrait créer une occasion tout simplement. Et il y a un changement, Johan, un double changement pour Fribourg. Oui, avec le numéro 7 qui va faire son entrée, c'est Derry Sharant. Et le numéro 31, Igor Matanovic, le buteur, côté Freiburg, donc qui va sortir. En tout cas, il y a deux joueurs qui vont céder leur place. Et Sharant, c'est le numéro. C'est qui va
son entrée. Les deux joueurs qui font donc leur entrée sur la pelouse, le numéro 7 Chirant et le numéro 31 Igor Matanovic, le meilleur buteur. Attention, hein, il était incertain pour cette rencontre et il est finalement bien titulaire pour peser sur la défense, et il vient remplacer Adamou qui vient de se créer une grosse occasion, hein. C'est peut-être une petite sanction de son coach après cette occasion ratée, avec le déboulé du numéro 19 côté allemand, le centre, oh là 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 là, le centre au second poteau. Heureusement le ballon est trop long et ça sera un 6 mètres, non, un corner obtenu même par les Allemands. En tout cas, il faudrait faire attention, hein, pour les Lillois. En tout cas, la qualification semble pas mal, hein, parce que les équipes qui sont pour le coup actuellement reléguées perdent tous. Donc, ils ont un petit matelas, mais attention, mine de rien, à pas jouer avec le feu. Surtout qu'on a un préjudice, hein, déjà par rapport à hier avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, on a un corner pour Fribourg à droite en zone D. Là, ça prend de temps. Monsieur l'arbitre essaye de mettre un peu d'ordre dans cette surface de réparation. Après un accrochage entre un joueur allemand et un joueur français. Là, c'est chose faite. Le corner va être tiré dans un instant à l'autre. Il y a du monde, hein, dans cette surface de réparation, surtout proche du point de pénalty. Et c'était la zone recherchée par le joueur, mais ça a été contré par une tête lilloise. Ça se bat un peu pour le second ballon. Le ballon est de nouveau au point de pénalty. Une reprise de volée. Ah, ça a été contré par le mur. C'est un peu un billard dans cette surface lilloise. Et il y a une main. Et il y a une main sifflée par monsieur l'arbitre. Ce sera un renvoi pour le gardien turc Berke Özer. Et juste petite indication sur les sortants du côté du Freiburg, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'équipe qui est sorti, l'ailier gauche Griffo qui a cédé sa place à Chirant, et en la pointe de l'attaque Adamou qui vient de rater une grosse occasion avec cette frappe au-dessus de la transversale, qui lui a été remplacé par Matanovic, Igor Matanovic, l'un des meilleurs buteurs de cette équipe allemande. Et là il y a Ayoub Boadi qui reste au sol après il a pris le ballon dans la tête, il me semble, l'international, qui oscille entre les nationalités marocaines et françaises. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment fait son choix, même s'il joue avec les espoirs tricolores. Il pourrait prendre la nationalité marocaine, et ce, à quelques mois à peine du début de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Tandis que Berke Özer va pouvoir relancer après cette situation un peu plus calme, après cette situation un peu confuse. En tout cas, côté lillois, on accélère un peu l'échauffement. On a 5 joueurs, hein, qui s'échauffent côté lillois. Est-ce qu'il va y avoir du changement, on ne sait pas, mais en tout cas de son côté, Bruno Genesio est toujours dans sa zone technique et plutôt calme, hein. Des fois on l'a senti un peu énervé, mais là pour l'instant il est plutôt calme en cette début de seconde mi-temps. Et Haraldsson en tout cas qui se projette en zone B, qui s'est trouvé de Fernandez Pardo à l'entrée de la surface, qui crochette, qui trouve Félix Correa dans la surface de réparation avec 2 joueurs et qui se fait contrer. Ça sera un corner en zone A pour les Lillois. Félix Correa, hein, qui avait été tout seul, qui était en position de frappe, qui a un peu hésité entre crocheter ou tirer. Il a finalement choisi la frappe, mais qui a bien été suivi par la défense allemande. Et ça sera du coup un corner côté lillois à gauche des cages allemandes, tiré par le numéro 10 islandais Haraldsson. Tandis que Olivier Giroud est lui aussi à l'échauffement, il fait partie des 5 Lillois qui s'échauffent. Est-ce qu'on verra le meilleur buteur des Bleus entrer en jeu avec le corner qui est frappé? Ça revient sur le numéro 24, Calvin Verdon, qui va se centrer au second poteau, et derrière la prise d'Atouboulou qui va pouvoir relancer le portier allemand, mais il prend son temps, il calme le jeu. On sent quand même une seconde période qui s'anime un peu plus, même si on n'a pas eu d'occasion franche et encore moins de buts, alors qu'on joue la 63e minute de jeu, toujours 0-0 entre Freiburg et Lille. Il faudrait faire attention à côté lillois, parce que les Young Boys de Berne, qui sont 25e, sont seulement à un petit point de Lille et qui fait actuellement match nul. Donc faut faire attention à ne pas trop jouer avec le feu côté lillois et peut-être s'assurer une victoire. En tout cas là, côté Fribourg, on repart à l'attaque en zone D avec le numéro 14 qui oriente le jeu vers le numéro 29, le longue ligne de touche qui centre, mais qui a bien été contré de la tête par Manzi. Verdon, Félix Correa qui se pose pas de questions et qui dégage. En tout cas, le second ballon, Haraldsson est gagné et qui va sur Fernandez Pardo en contre, qui va se présenter tout seul face au gardien, qui l'ajuste. Oh non, qui a raté son piquet. Il était tout seul face au gardien, il s'était bien amené le ballon.
Et il s'est retrouvé face à face au gardien en zone A vers le point de pénalty qu'il a voulu l'ajuster, mais le gardien lui bah resté solide Johan hein. Ah oui, bah il est resté très solide, hein. Il a bien bouché son angle en sortant. Et là, Mathias Fernandez Pardo qui avait pris de vitesse la défense, il avait tout son temps et il a tenté ce petit piqué. C'était pas le bon choix, il fallait peut-être plus choisir une frappe en puissance. Mais en tout cas, voilà, bel arrêt du gardien et belle sortie. Voilà une vraie grosse situation, c'est le premier tir cadré de cette rencontre. Et là, la réaction de Mozambi, Eggestein qui va retrouver dans ses Ginter. Et derrière, attention, là, les comptes qui se multiplient et les deux équipes qui se jettent un peu à l'attaque. Avec le 19, Best, Jan-Niklas Beste face à Verdonk. Beste, toujours, qui va trouver au second poteau. Attention, là, il peut se retourner. C'est contré. Et le ballon, cette fois-ci, qui va être dégagé par Calvin Verdonk. Là, ça y est, ça s'anime. On est enfin sorti de ce round d'observation. Ouais, et les deux équipes sont en train de se donner. Et là, on pourrait assister à une fin de match à 25 dernières minutes, très enlevé, Théo. Ouais, c'est ça, on est enfin dans un match de Coupe d'Europe. Après, voilà, j'espère que Lille va pas s'en mordre les doigts de cette occasion à la 63e minute. Parce que pour l'instant, il y a toujours 0-0. Et les Lillois qui récupère ce ballon, mais qui dégage un peu en catastrophe. Et ça a été récupéré par les Allemands. Il y a toujours un peu de billard. On retrouve la balle. Point de pénalty et Manzi qui se pose pas de questions et qui envoie ce ballon en touche en zone C. Et ça sera Gunther qui va effectuer la touche côté allemand. Gunther qui attend, voilà, pour l'instant pas de changement prévu par Bruno Genesio sur le banc. Lui qu'on sait menacé hein, évidemment par les récents événements hein, avec ses multiples défaites ces dernières semaines qui l'ont fragilisé à la tête des Dogs. Avec le long ballon vers Gunther qui va malheureusement perdre son duel pour lui face à Thiago Santos qui va récupérer le ballon. Les Lillois qui vont pouvoir se relancer. On est en zone C et on joue la 65e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Lille et le SC Freiburg. Voilà, les Lillois qui essaient de faire une touche un peu voilà, truc. Ouh là c'est chaud, c'est Fernandez Pardo qui a fait la différence le long de la zone B, qui fait la différence, qui a passé un joueur, qui essaie de trouver Moukou. Félix Correa en zone A qui hésite de jouer sur un contre 1 et Moukou qui essaie de centrer, qui fait une feinte, qui tire. Ouh, ça a été bien intercepté par le gardien allemand. On avait Félix Correa en zone A dans la surface de réparation qui a lancé Moukou toujours en zone A en profondeur et qui avait d'abord fait une feinte puis tiré. Puis finalement bien, mais peut-être son tir un peu trop sur le gardien, Johan. Un peu trop écrasé cette frappe après ce crochet hein, à Touboulou qui a pu boucher son angle facilement sur sa gauche, le portier allemand qui va pouvoir relancer avec désormais Ogbus. Allez, ça s'anime enfin un peu dans ce match après une première période assez terne avec désormais Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui va pouvoir s'appuyer sur Akon Haraldsson qui va servir de pivot pour servir c'est Fernandez Pardo il me semble, Nathan Ngoy désormais, Aïssa Mendy et les Lillois qui vont repartir, qui vont reconstruire une nouvelle situation avec Calvin Verdonk. On sent cette fois-ci les Lillois plus entreprenants, qui ont envie d'aller chercher cette victoire. Peut-être que Bruno Genesio va commencer à effectuer quelques changements offensifs. Et avec là une nouvelle transmission vers Mouko qui se bat avec le 44, Manzambi, Mouko qui va servir Pardo, Mouko toujours, Mouko qui contourne. Mouko qui se bat, Haraldsson désormais avec Thiago Santos sur le côté, Thiago Santos dans ses dribbles face au numéro 7, Sheeran, Thiago Santos au second poteau, c'est Calvin Verdonk qui est venu sauver le ballon de la sortie et qui va aller obtenir un corner. Il s'est bien battu l'international demi-temps et il est récompensé en obtenant ce corner. Ça sera une nouvelle situation pour les Dogs qui poussent dans ce début de second acte. Allez, peut-être un premier but dans ce match, on espère pour les Lillois qui en auraient bien besoin. Ça viendrait les soulager et quasiment assurer leur place pour la suite de la compétition. Parce qu'une victoire les propulserait quasi à la 17e voire 16e place. Donc c'est pas la même en tout cas pour les Barons. En tout cas voilà, c'est un corner au premier poteau qui a été dévié. Le numéro 22 qui essaie de récupérer la balle en sortie, qui frappe. Mais ça a été une claquette du gardien allemand. Mais c'est toujours le côté lillois en zone B. Mais qu'est-ce qu'on siffle? Une faute, une poussette de Mathias Fernandez Pardo qui en fait a empêché un défenseur allemand de venir récupérer le ballon après cette frappe axiale de Thiago Santos qui a été repoussé difficilement par Atouboulou. On l'a pas senti très serein, hein, gardien allemand, entre ses relances approximatives et cette parade un peu aléatoire où le ballon a fini
dans les pieds lillois, et on le sent pas forcément très à l'aise. Donc il y a peut-être une petite faiblesse côté allemand et il faudrait peut-être tirer de loin. On le sent pas forcément en grande confiance, le gardien allemand, dans cette rencontre. Et là il va allonger le jeu vers son numéro 31, Igor Matanovic, qui commet une petite poussette et là, sur Félix Correa. Ouais, et puis il y a eu un petit choc entre Benjamin André et Félix Correa. Benjamin André qui a atterri un peu sur la tête du Portugais et qui s'est frotté la tête, hein. Je crois que ça a fait un peu mal, mais sans conséquence pour le joueur portugais qui s'est relevé et qui s'est placé à la gauche de l'attaque lilloise. Exactement, avec désormais Benjamin André. On joue la 70e minute maintenant. Toujours pas de changement côté lillois, alors qu'on approche les 20 dernières minutes de jeu. Avec Aïssa Mendy, la relance avec Nathan Ngoy, tranquillement avec Thiago Santos désormais, qui va aller s'appuyer avec son milieu de terrain Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui essaye de passer, qui va obtenir une touche, le jeune espoir français, avec désormais Thiago Santos pour l'effectuer. Côté lillois, voilà, on sent qu'on s'est un peu plus activé, que le discours à la mi-temps de Bruno Genesio a dû se montrer un poil plus offensif, avec Thiago Santos qui va allongé vers Akon Haraldsson, qui était tout seul. Là c'est bien joué avec Fernandez Pardo qui essaye de se retourner face à son vis-à-vis et il va trouver une solution en retrait avec Aïssa Mendy désormais, qui va trouver Calvin Verdonk pour Félix Correa sur le côté gauche. Félix Correa, Calvin Verdonk à nouveau, Akon Haraldsson, ça combine bien côté lillois. Là sur ce côté gauche on essaye de trouver la faille en faisant coulisser le ballon et le bloc allemand, mais pour l'instant toujours pas de petite ouverture dans cette défense qui est assez imperméable, hein. Seulement 3 buts encaissés, on le rappelle. Alors qu'il va y avoir un troisième changement côté fribourg, avec le numéro 22 qui va faire son entrée. On vous disait toujours 0. En tout cas côté lillois, on essaie de peut-être créer l'ouverture du score. En zone B, il va lancer Thiago Santos, un centre mais sans conséquence, parce qu'il arrive dans les mains du gardien allemand, qui pourra dégager tranquillement. Il prend tout son temps, hein, pour dégager. On prend zéro risque. Il met la balle au sol. Il cherche une solution, de savoir est-ce qu'il va jouer court, est-ce qu'il va jouer long. En tout cas les Lillois ne pressent pas. Fernandez Pardo lance la pressing et c'est parti pour Haraldsson qui presse également. Et c'est récupéré par les Lillois et Benjamin André. Mais Boadi a le ballon. Benjamin André toujours, on est au milieu du terrain, on est en zone A avec Haraldsson qui s'est fait contrer. Et c'est une récupération côté Fribourg, mais l'arbitre siffle et met un carton jaune sur une semelle de Benjamin André sur un joueur de Fribourg. Ça semble un peu sévère, mais il était en retard, Benjamin André. Si, une belle semelle en haut de la cheville. Ça doit faire mal, hein. Ça doit pas faire du bien. Et en tout cas on a un changement avec Besté qui sort. Et c'est Cyriac Irié, le néo international burkinabé, qui fait son entrée en jeu, qui va donc venir le suppléer sur le couloir droit. Voilà, on sent dans les changements du Fribourg, là il y a eu 3 changements offensifs du côté des Allemands. On sent qu'ils ont quand même envie de faire la différence, en faisant rentrer du sang frais pour pouvoir, pourquoi pas, faire basculer la rencontre. En faisant rentrer des joueurs rapides, Cyriac Irié qui d'ailleurs est passé par le championnat de France à Auxerre et à Troyes. Il le connaît bien, hein, surtout la Ligue 2, mais voilà, donc un connaisseur de notre championnat. Mais le ballon là il est pour les Lillois et pour Félix Correa, qui a récupéré une touche qui va être effectuée par Calvin Verdonk. Johan, je vous coupe parce qu'il en faut quand même lourde de conséquences, hein. Si Lille viennent à perdre ce match, il serait tout simplement officiellement éliminé. Donc il y a des conséquences là maintenant. Si Fribourg vient à ouvrir le score, ce serait peut-être synonyme de fin pour Lille et son rêve européen. Donc peut-être je comprends Bruno Genesio s'il a cette même information de plutôt tempérer. Mais en tout cas les Lillois eux continuent, ces joueurs continuent à partir en attaque en zone B. Avec Thiago Santos qui va aller défier son vis-à-vis. Thiago Santos se centre au second poteau et c'est bien coupé par Atouboulou. Et là c'était encore une situation dangereuse avec derrière, attention le contre, Matanovic là qui se projette, non c'est Suzuki le japonais, Suzuki qui va tout seul, Suzuki qui fait un petit numéro et là le bon retour. Mais derrière le ballon est encore récupéré par les Allemands avec Matanovic qui a voulu trouver le numéro 7, heureusement c'est bien coupé, Sheeran. Et là ça part un peu dans tous les sens et il y aura une faute. Carton rouge. Oh, carton rouge! Ah, il a pas hésité, hein, l'arbitre, il était en face, hein, ça. Ah, il a pas hésité une seconde, il a mis la main dans la poche arrière et puis il a sorti un carton, mais il était pas jaune, il est bien rouge.
Et c'est pour Eggestein qui était très en retard là. On va revoir ce tacle. Ah ouais. Oui, c'est une belle semelle sur le tibia de Mathias Fernandez Pardo qui d'ailleurs a du mal à se relever. Ah ouais, ça aurait et là pu je pense que la VAR ne sera même pas saisie parce que le geste est assez haut de la part de l'international allemand du milieu de terrain. Ah puis il était en face de toute façon, donc je pense qu'il a pas hésité, hein, il a pas hésité 2 secondes. C'est bien le rouge, mais ça peut peut-être être un salut hein, pour Lille, que je le rappelle, s'ils perdent, ils seraient quasi éliminés. Là c'est vrai qu'à 10 contre 11, c'est pas la même histoire, et peut-être que Lille va pouvoir pousser pour peut-être obtenir ces 3 points. En tout cas, la Fernandez Pardo est toujours au sol, alors que ça a chauffé un peu entre les joueurs de Fribourg et du LOSC après ce gros tacle. Hein. Une nouvelle blessure pour les Lillois, ça serait assez dur. Hein. Ah non, Fernandez Pardo, ça va aller, hein, il se relève. Ça a plus de peur que de mal hein, pour le belgeo-espagnol de cette équipe du LOSC qui a été courtisé cet hiver par l'Atlético Madrid. Il est finalement resté dans le nord. Mais voilà, en tout cas, et pas de VAR, hein, Johan, vous aviez raison. Il sort directement. Il n'y a aucune hésitation. Et même le coach allemand, on sent qu'il n'a pas trop râlé sur ce coup-là, mais en tout cas, il a redonné vite des consignes avec ses différents adjoints pour peut-être une réorganisation tactique côté allemand. Mais en tout cas, c'est peut-être le tournant de ce match, hein, parce qu'il reste quand même 15 minutes à jouer. Et peut-être qu'il y a de la place pour une victoire de Lille finalement, Johan. Oui, mais attention, il y a un double dilemme pour Bruno Genesio qui ne fait que s'accroître désormais. Est-ce qu'il faut à tout prix essayer d'aller marquer ce but pour avoir la meilleure place possible, au risque de se faire surprendre en compte et d'être définitivement éliminé, ce qui a pu arriver à certaines équipes, comme une saison à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de conserver le match nul et assurer au moins une place, même si elle n'est pas terrible, dans les 24 premiers et une suite de l'aventure. C'est un dilemme auquel est confronté désormais Bruno Genesio. On va voir quelle réponse tactique va apporter le technicien français. En tout cas, les entrants, les remplaçants lillois continuent de s'échauffer. Pour l'instant, pas de changement. On a l'impression que le dispositif tactique suffit au bonheur de Bruno Genesio. Et donc, ce match nul qui lui permet de se qualifier. Attention, avec Mazambi quand même. Mazambi qui va... Là, il est encerclé par les Lillois. Il y en avait 4 autour de lui, mais il s'en sort quand même, le Suisse. Quel petit numéro de sa part. Et derrière, on va le retrouver. Mais cette fois-ci, il perd le ballon face à Calvin Verdonk. Calvin Verdonk au duel, et là, il fait une petite faute, Mazambi. On est en zone D, hein. Ça s'est passé en zone D. Et Verdonk qui préfère repartir tranquillement avec Manzi, Endoy, et cette fois on va chercher peut-être la zone C. Non, on reste en zone D avec Benjamin André qui va passer la ligne médiane tranquillement avec le ballon, qui va essayer d'orienter le jeu avec Endoy en zone B. On va essayer de trouver Thiago Santos, toujours en zone D. Endoy, on fait circuler la balle hein, côté lillois. Benjamin André en zone A. Verdonk le long de la ligne de touche. Benjamin André. Thiago Santos, désormais. Thiago Santos qui va essayer de trouver une solution. Les Lillois là, désormais les Allemands ils sont repliés en défense. Mais attention, on sait que Lille est très friable en contre, et même à 10 contre 11, à 11 contre 10, ils peuvent se faire surprendre. Hein, comme la semaine dernière contre le Celta Vigo, où à 11 contre 10, ils se sont tout de même inclinés après avoir été en supériorité numérique pendant près d'une heure sur le score de 2-1. Donc ça ne veut rien dire pour les Lillois. Allez, avec Ngoy qui décale Thiago Santos, la frappe de Thiago Santos, elle est contrée. Et derrière, non, Ngoy qui couvre, il va empêcher Igor Matanovic, Suzuki de se montrer à nouveau dangereux, le japonais. Avec une nouvelle offensive côté lillois avec Mouko qui va aller chercher Calvin Verdonk qui va aller... Calvin Verdonk, la combinaison, c'est magnifique, Calvin Verdonk. Ah, et là le retour superbe de Manzambi qui vient sauver les siens et qui va pouvoir dégager avec le ballon contré par Ayoub Boadi, et ça sera une touche en faveur des joueurs du SC Freiburg. Ouais, mais sans faire exprès, hein. Le contre, on sent qu'il s'est plus protégé qu'autre chose, l'intentionnel espoir. Mais en tout cas, c'est une touche pour Fribourg en zone A. La Fernandez Pardo qui essaie de presser le bloc lillois et assez haut. En tout cas, Bruno Genesio, lui, s'est rassis sur son banc de touche. Alors que donc là, il essaie de trouver une solution, et c'est chose faite avec le numéro 22 le long de la ligne de touche. Oula, c'est intercepté par Boadi, mais les Allemands remettent le pied sur le ballon et orienter le jeu avec leur capitaine Gunther en zone B. Et Thiago Santos, lui qui veille au grain, récupère la balle, et ça sera une touche côté lillois en zone C. Et on repart de derrière tranquillement avec Benjamin André qui se positionne dans le rond central et qui oriente le jeu de nouveau sur Verdonk en zone A.
voilà, on prend pas de risque quand même côté lillois. On essaie d'accentuer la pression, mais sans trop se découvrir, Johan. Hein. Non, exactement, hein, c'est le choix qui a été fait par Bruno Genesio, hein, clairement de miser sur les partages des points peut-être ce jour, aujourd'hui, même si là il y a une offense avec Mouko. Avec Boadi, il y avait hors-jeu, mais voilà, peut-être que Bruno Genesio a fait ce choix-là, même s'il y a un Lillois qui est en train d'achever son échauffement, qui va faire son entrée en jeu, il me semble, c'est Marius Brawl, il me semble, qui est en train de se préparer à faire son entrée en jeu. En tout cas sur le bord terrain, ça sera le premier changement du côté des Lillois à la 10 minutes du terme de cette rencontre. En tout cas, Johan, je vous coupe parce que Aston Villa qui refait une remontada et qui a égalisé son match. Et ça a des petites conséquences pour Fribourg parce qu'ils ils étaient deuxième et là maintenant ils se retrouvent à la 4e place. Et là, Fernand Despardo avec Félix Correa qui joue en 1-2 le long de la ligne de touche en zone A. Fernand Despardo qui essaye de jouer son compte, ces choses sont 1 contre 1. Ouh, il y a eu un petit cafouillage avec le gardien allemand qui a hésité à sortir, mais Félix qui est sorti un peu à la dernière minute et qui envoie ce ballon en corner en zone A. Et peut-être nouvelle occasion pour les Lillois. Mais c'est Fernand Despardo, on a l'impression que depuis son occasion manquée, ça l'a un peu réveillé hein, parce que. Il provoque pas mal et c'est un peu lui qui essaye d'allumer la flamme dans cette attaque lilloise. Et c'est le numéro 24 qui va frapper ce coup de pied arrêté. C'est Camille Verdon, l'Indonésien, qui pour l'instant il n'a pas été assez très précis sur ses corners. Et là il va le jouer à la rémoise avec Haraldsson qui va enrouler. Oh, c'est contré par la défense avec Mazambi qui va se battre avec Félix Correa. Et le ballon est finalement récupéré par les Lillois. Et il y a 2 changements qui se préparent. Ah, Giroud, Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'équipe de France, le champion du monde, le champion d'Italie, le vainqueur de la Ligue des Champions en 2019. Bref, on va pas vous faire tout son palmarès. Et Romain Perrault, hein, qui vont faire leur entrée en jeu dans quelques instants pour disputer ces 10 dernières minutes. Avec Félix Correa désormais. Félix Correa qui va essayer de remiser vers son partenaire. Et c'est Irié qui va concéder un corner. Le Burkinabé, Lille qui pousse pour inscrire son but. Et là, les changements vont être opérés avant ce changement. Je pense que ça va peut-être perturber la défense de Fribourg. Avec la sortie du numéro 24, Camille Verdon. Et l'entrée de Romain Perrault à sa place sur le couloir gauche. Du numéro 27, hein, Félix Correa. Et l'entrée d'Olivier Giroud qui devrait se replacer dans l'axe et donc on verrait Mathias Fernandez Pardo glisser sur le côté gauche logiquement selon toute vraisemblance. Et d'ailleurs c'est Romain Perrault d'ailleurs le nouvel entrant qui va aller frapper ce corner. Ouais, donc Olivier Giroud va se placer dans la surface de réparation. Ce qui n'est pas logique Johan, parce qu'on l'a vu Fernandez Pardo faire des différences plutôt sur ce côté gauche de l'attaque. Peut-être en tout cas c'est joué rapidement ce corner au premier poteau mais qui a été dévié par la défense lilloise en touche en zone A. Et Romain Perrault va essayer de la jouer rapidement. Mais il y a des changements double changement de nouveau côté Fribourg qui auront fait la totalité de leur changement. On rappelle 81e minute et toujours 0-0 pour Lille et Fribourg. En tout cas au classement, Fribourg lui reste 4e et le LOSC pour l'instant rien ne change, 21e. Mais attention, une défaite et tout s'arrête. Petit point sur les changements côté Fribourg. Osterhage qui remplace Suzuki, le numéro 14 japonais, et l'entrée en place de Anthony Jung à la place de Manzambi, l'espoir suisse, qui va donc céder sa place. Voilà pour les changements côté lillois, côté allemand. Tandis que la touche de Romain Perrault va être effectuée dans quelques instants. Ils n'ont plus de changement, les joueurs allemands. Ils ont effectué leurs 4 sessions de changement. Et donc ils devront terminer ainsi. Il ne faut pas qu'il y ait de blessure pour eux. 82e minute de jeu, 0-0. Lille qui continue de faire le forcing avec Nathan Ngoy. Et qui va décaler Aïssa Mendy, Romain Perrault désormais. Aïssa Mendy pour retrouver par Romain Perrault. Et là pour l'instant les Lillois ils ont du mal à trouver la solution dans le cœur du jeu. Avec Haraldsson, Boadi qui va orienter vers Thiago Santos. Thiago Santos face à son vis-à-vis. Thiago Santos qui remise vers Nathan Ngoy. On s'approche tendrement, gentiment de la surface de réparation avec Romain Perrault. Désormais avec Mathias Fernandez Pardo sur son aile gauche qui va centrer vers Olivier Giroud. C'est trop long pour l'international français. Et ça sera un ballon directement dans les gars d'Atou Boulou. Qui prennent tout son temps hein, d'ailleurs pour relancer. C'est parti, Antoine qui fait un dégagement très très long.
en vers proximité de Matanovic. la surface de réparation de Lilloise. Mais Romain Perrault a mis le pied sur le ballon et qui a essayé d'envoyer en profondeur Fernandez Pardo. C'est chose faite, le zone A qui essaie de jouer son 1 contre 1. Il y a Haraldsson qui fait un appel sur le côté droit, là, toujours en zone 1. Fernandez Pardo qui oriente le jeu de l'autre côté sur Thiago Santos en zone B, qui va centrer au point de pénalty pour Olivier Giroud, mais un centre un peu raté. Romain Perrault qui décide de frapper loin, mais la frappe est totalement manquée. C'est Mandy d'ailleurs qui frappe et qui a glissé au moment de la frappe. Et la balle est bien au-dessus des cages de Fribourg. Et ça sera donc un 6 mètres. Ouais, un 6 mètres. Il reste plus que 6 minutes au Dog pour venir marquer ce but, pour venir terminer en beauté cette phase régulière de Ligue des Champions. Terminé par des performances un peu décevantes contre le PAOK Salonique. On s'en rappelle, cette défaite 4-3 ici même, ou la semaine dernière avec cette défaite à 11 contre 10 pourtant face au Celta Vigo, 2-1. Il faut gagner pour les Lillois. Allez, avec désormais Mathias Fernandez Pardo qui va essayer de décaler Romain Perrault, mais là il est mal donné, et les Allemands qui restent assez solides en défense, avec désormais Benjamin André qui va trouver Nathan Ngoy pour Thiago Santos sur son côté, qui va aller défier son vis-à-vis. Thiago Santos qui va essayer de rentrer en service de réparation. C'est bien défendu par la défense allemande, qui va pouvoir repartir avec Gunther. Et là on cherche Matanovic, mais le pauvre attaquant allemand, il aura fait une entrée difficile, il aura du mal à être trouvé, et surtout cette réduction à 10 l'a empêché tout simplement de s'exprimer, et le contraint à surtout effectuer les efforts défensifs dans ce second acte. Avec Hakon Haraldsson, non, il va laisser filer le ballon pour le numéro 21, Benjamin André. Alors on va rentrer en surface d'opération, il y a un petit contact mais pas de faute. Et là il y a faute par contre. Haraldsson qui n'est pas d'accord d'ailleurs sur cette faute, et ce qui va lui valoir d'ailleurs un carton jaune pour contestation. En tout cas ce sera un long coup franc. On va pas du tout jouer court côté allemand. En tout cas le gardien qui prend tout son temps pour tirer ce coup franc. Et le bloc allemand en tout cas qui remonte. D'ailleurs c'est l'entraîneur allemand qui fait signe de remonter. Donc les consignes sont bien écoutées côté Fribourg. C'est chose faite, le gardien envoie un long ballon en zone C. Ça essaie de se battre pour le second ballon, mais ça a bien été géré par la défense lilloise. Et ça sera un 6 mètres tiré par le gardien lillois, Berkey Hauser. Et il reste 4 petites minutes pour faire la différence dans cette dernière journée de Ligue Europa, avec désormais Romain Perrault pour Ayoub Boadi. On est au milieu du terrain en zone B désormais, on va y rentrer avec Thiago Santos sur son côté droit. Thiago Santos, le portugais, qui va aller travailler avec Mouko pour Aïssa Mendy qui va aller retrouver Mathias Fernandez Pardo, qui va peut-être faire parler sa vitesse. Non, il va tranquillement remiser vers son défenseur central, Aïssa Mendy, qui va lui aller chercher Nathan Ngoy. C'est toujours assez stérile, on a toujours du mal à trouver des solutions dans le cœur du jeu et dans la surface de réparation côté lillois. Olivier Giroud assez transparent depuis son entrée, et il faut proposer quelque chose pour trouver la faille ce soir face aux Allemands. Avec Thiago Santos, le centre vers Olivier Giroud, c'est coupé au second poteau et ça sera un corner. Les Lillois qui poussent, et là il y aura les grands qui vont monter évidemment dans la surface de réparation, et c'est toujours Romain Perrault qui va être à la baguette. Ouais, qui va essayer de tirer ce corner. En tout cas les adjoints de Bruno Genesio ont fait signe ont donné des consignes sur ce corner. Ça se positionne un peu dans la surface de réparation. Romain Perrault qui prend son temps, qui lève les deux mains en l'air. Ah non, l'arbitre a décidé autrement parce que Ndoye est au sol. Et c'est bon, c'est reparti. L'arbitre a dit jouer. Romain Perrault préfère jouer en deux temps avec l'Islandais Haraldsson qui envoie le ballon au pied de pénalty, mais ça a été contré par une tête allemande. Berkey Hauser qui revient très très haut sur le terrain au niveau de la ligne médiane, relance le jeu avec Thiago Santos. Boadi, on est en zone B actuellement avec le numéro 21, Benjamin André. Boadi qui envoie une tête pour Olivier Giroud. Ça a été boxé par le gardien allemand. Ouh, gros jeu d'épaule, puis faute derrière.
Il y a les deux joueurs qui restent au sol, hein. Ouais. Matanovic et côté lillois c'est Aïssa Mendy qui me semble qui reste au Mais sol. ça sera un bon coup franc pour les Lillois. Ah, ils se sont un peu télescopés les deux hommes là, ils ont l'air de tous les deux souffrir et les soigneurs des deux côtés sont en train de se précipiter. Igor Matanovic qui on le rappelle hein, Il y a un bon coup était d'épaule. certain. Mais après les deux joueurs se sont vraiment télescopés et là ça a fait très mal aux deux hommes. Mais voilà, Matanovic va pouvoir se relever, c'est plus difficile pour Aïssa Mendy. Après Johan a la faute qui a été sifflée. Ah ouais non si il a laissé traîner son pied le joueur allemand. Alors, qui va aller frapper ce coup franc? Il est plutôt bien placé, ça va être un centre en tout cas, ça c'est sûr. Il y a deux joueurs autour du ballon. Non, Ayoub Boadi qui s'écarte. Ça sera pour Hakon Haraldsson, l'Islandais, le Viking qui va aller frapper son ballon. Ça sera au second poteau en tout cas. Ça peut être une vraie situation pour les Lillois qui n'y arrivent pas dans le jeu. Peut-être sur coup de pied arrêté, trouver la faille. Hakon Haraldsson, c'est parti. Second poteau. Oh là là, c'est mal tiré. Que c'est mal tiré de la part d'Hakon Haraldsson. Il est pas content hein, d'ailleurs. Il lève les mains au ciel. Pas compris, hein, avec Calvin. Non, c'est pas Calvin Verdonk. C'est. Olivier Giroud. Non, c'est Mathias Fernandez Pardo qui le recherchait. Sauf que les deux hommes ne se sont pas du tout compris. Le résultat, ça fait une occasion vraiment gâchée pour les Lillois. Ils ont perdu bêtement. Alors qu'on approche du temps additionnel, il ne reste plus que 30 secondes dans le temps réglementaire. On va bientôt avoir le temps additionnel qui ne devrait pas être tant que ça élevé car il n'y a pas eu énormément d'arrêts de jeu et peu de changements, hein. Seulement 2 changements pour Bruno Genesio et 4 du côté des Allemands. Atouboulou qui va prendre son temps et dans ces dernières minutes de jeu et l'arbitre qui lui fait signe de se dépêcher. 3 minutes de temps additionnel en plus. Bon, avec la question est simple, est-ce que Lille va continuer son parcours européen ou alors est-ce qu'il va s'arrêter là? On va le savoir d'ici 3 minutes. En tout cas Boadi, lui, il veut absolument la victoire et il lance une attaque lilloise en zone B avec toujours Boadi, toujours en zone B qui essaie de faire circuler la balle. C'est chose faite avec Mandy qui essaie de trouver Benjamin André, cette fois en zone A à l'ouverture de la surface. Fernandez Pardo, on est toujours à l'entrée de la surface. Fernandez Pardo, oh, penalty! Oh, penalty pour les Dogs! Penalty pour pareil, si l'arbitre n'a pas hésité. Fernandez Pardo qui avait récupéré cette balle à l'entrée de la surface, qui avait orienté son corps pour essayer de prendre la profondeur en zone A et puis qui a été stoppé de façon illicite par Hirier et ça fait donc penalty. Ah oui, il l'a crocheté, hein. Ouh, il avait crocheté là. son vis-à-vis. Et là, c'est indiscutable, il y a pénalty, il l'accroche. Mathias Fernandez Pardo qui fait la différence, qui fait oublier son petit piqué loupé tout à l'heure. Et c'est Hakon Haraldsson, c'est pas Olivier Giroud qui va prendre ses C'est Haraldsson et là Haraldsson il a au bout du pied Johan la qualification des Lillois hein, tout simplement parce que alors c'est Olivier Giroud. Ah il a feinté, ils ont feinté les Lillois, ils ont joué pour déstabiliser le gardien. Olivier Giroud qui a retrouvé le chemin des filets il y a quelques jours à peine face au Celta Vigo. Est-ce qu'il va récidiver? Est-ce qu'il va inscrire ce but et avec les Lillois, ce but qui enverrait Lille au 16e de finale, qui assurerait définitivement la qualification face à lui Atouboulou. Olivier Giroud qui prend son élan. Alors qui reste statique hein, et il attend le monsieur l'arbitre qui essaie de créer un peu ce truc. Olivier Giroud c'est un coup de sifflet, c'est parti. Olivier Giroud qui tire et qui tire à droite et but de l'international français qui ajuste parfaitement le gardien allemand à droite des buts. L'ouverture du score des Dogs, Olivier Giroud qui marque. On vous laisse profiter de l'ovation. Et Olivier Giroud qui vient d'inscrire son 3e but en Europa League, un but ô combien important pour les Dogs. Ça signe la qualification des Lillois en 16e de finale de Ligue Europa. Olivier Giroud qui met fin donc, qui continue sur sa dynamique. Il a inscrit déjà un but la semaine dernière contre le Celta Vigo, un but assez anecdotique qui avait permis les Lillois de réduire l'écart à 2-1. Mais cette fois-ci ce but là il est hautement plus important. Il permet à Lille de se qualifier pour la suite de l'aventure. Olivier Giroud qui a tiré son pénalty à la gauche du gardien, qui n'a rien pu faire en pleine lucarne, magnifiquement tiré. Lille est en 16e de finale. Et c'est reparti. Les Fribourg qui va essayer de pousser, c'est terminé. Lille est qualifié pour les 16e de finale sous les hurrahs du stade. Victoire 1-0 des Dogs sur un but d'Olivier Giroud.
à la dernière minute de jeu. Les Lillois seront bien au rendez-vous des 16e de finale. On va vous dire dans quelques instants contre qui, car toutes les rencontres ne sont pas encore terminées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lille poursuit son aventure en Coupe d'Europe après s'être fait peur ce soir, on va pas se mentir, dans un match assez terne où la lumière est venue de l'international français qui a retrouvé le chemin défilé ce soir et qui offre donc à Lille cette qualification pour les 16e de finale. Pour l'instant, le classement pour l'instant est pas à jour parce que tous les matchs ne sont pas finis. Mais Lille devrait finir 18e, ce qui devrait avoir plutôt un barrage assez favorable, parce qu'il devrait jouer soit le Viktoria Plzen ou plutôt aller Belgrade. Donc plutôt un adversaire assez favorable. Mais par contre, Lille se déplacera au match retour. Non, ça serait plutôt l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celta Vigo. Ah oui, l'Étoile Rouge de Belgrade ou le Celta Vigo. Celta Vigo, du coup, qu'ils connaissent bien, mais qui avait perdu un mauvais souvenir pour les Dogs, hein, ils s'étaient inclinés 2-1. Mais voilà, en tout cas. Et alors que Fribourg, c'est eux qui font peut-être la mauvaise opération. Parce qu'ils finissent 7e, ils restent malgré tout dans ce top 8. Mais on rappelle, c'est un peu une contre-performance, parce que surtout à un moment du match, ils étaient 2e. Mais bon, quand même, mission réussie pour le club allemand. C'était l'objectif, hein, d'être dans le top 8 pour les Allemands, s'épargner ce tour, ce 16e de finale de Ligue Europa. Donc voilà, bonne nouvelle pour les deux équipes. Ils se séparent bons amis, chacun a réussi son objectif. Lille s'est qualifié pour les 16e de finale. Fribourg finit dans le top 8, tout le monde est content, même si les Allemands auraient préféré revenir avec le point du nul. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Score final, on le rappelle, 1-0 pour le LOSC après un penalty provoqué par Fernandez Pardo après une percussion dans la zone A, puis magnifiquement transformé par Olivier Giroud qui a trouvé la lucarne à gauche du gardien de Fribourg. Pour la prochaine journée, Lille ira à Lyon pour un match crucial pour la course en Ligue des Champions, alors que Fribourg, lui, retrouvera son championnat national à Bundesliga et affrontera Stuttgart. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le prochain match à domicile du LOSC face à Brest le 6 février prochain sur toutes nos antennes, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en nos descriptions. N'hésitez surtout pas à faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook, Instagram, Asa France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch et YouTube. Et pourquoi pas même vous abonner et activer la cloche. Les matchs en replay sur la page YouTube de Asa France. Au revoir, merci à toutes et à tous. Et surtout, merci à toi Johan et à Guillaume à la technique. Merci Théo, au revoir, bonne soirée à tout le monde.